Ma belle-fille m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, nous pensons que ce serait mieux si tu ne nous rejoignais pas cette année, Eleanor. La maison sera trop bondée et, franchement, tes vieilles histoires ennuient tout le monde. Ces mots piquaient comme le gel de l'hiver, mais ils ont réveillé en moi quelque chose que je pensais avoir disparu depuis longtemps, mon esprit. Ce rejet douloureux est devenu le catalyseur du rassemblement de vacances le plus joyeux que j'ai connu depuis des décennies. Avant de revenir, dites-nous d'où vous vous connectez et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain j'ai gardé quelque chose de très spécial pour vous. On dit que la famille est la personne dans laquelle on est né, mais parfois, la famille est celle que l'on choisit. C'est l'histoire de la façon dont j'ai récupéré mes vacances, ma dignité, et découvert qu'à 70 ans, je n'étais pas seulement la mère, la grand-mère ou la veuve de quelqu'un. J'étais Eleanor Martin et j'avais encore tellement à donner. Pendant 43 ans, j'ai organisé le dîner de Thanksgiving chez moi, sur Maple Avenue. Même après le décès d'Harold il y a 6 ans, j'ai maintenu nos traditions. La table à manger antique qui appartenait à ma grand-mère poussait sous le poids de la dinde, de la sauce au canneberge et de ma fameuse farce aux pommes et à la sauge. Le china Herald et moi reçus comme cadeau de mariage seraient polis et tout le monde rassemblerait mon fils Michael, sa femme Diane, leurs enfants, ma sœur Barbara et les cousins de la famille du côté d'Harold, ainsi que quelques voisins qui n'avaient nulle part où aller. J'étais la matriarche, la gardienne des traditions, celle qui se souvenait des plats préférés de chacun et veillait à ce que la sauce n'ait jamais de grumeaux. Michael découpait toujours la dinde, tout comme son père le lui avait appris. Les petits-enfants se disputaient pour savoir qui allumerait les bougies. Ma sœur Barbara lui apportait une tarte au pacane et nous rions de la façon dont elle avait failli brûler sa cuisine la première fois qu'elle essayait de la préparer. Mais les choses ont commencé à changer il y a 3 ans lorsque Michael a obtenu sa promotion dans la société d'investissement. Soudain, ils ont déménagé à Westlake Estate, une de ces communautés fermées avec des fontaines et des gardes de sécurité. Diane a redécoré leur nouvelle maison dans ce qu'elle appelle un style minimaliste moderne. Fini les objets de famille et les meubles confortables, remplacés par des canapés d'un blanc éclatant et des œuvres d'art abstraites qui me semblaient comme si quelqu'un avait renversé de la peinture et l'avait qualifié de chef-d'œuvre. Lors du premier Thanksgiving après leur déménagement, Diane leur a suggéré d'héberger, « Votre maison devient un peu petite pour tout le monde, Eleanor », a-t-elle dit, même si ma maison a confortablement hébergé notre famille pendant des décennies. Je n'ai pas discuté. Le changement fait partie de la vie, me suis-je dit. Mais quand je suis arrivé avec ma farce aux pommes et à la sauge et le set à découper d'Harold qui appartenait à sa famille depuis des générations, Diane m'a intercepté à la porte. Oh, nous ne faisons pas de nourriture traditionnelle de Thanksgiving cette année. Elle a annoncé que notre traiteur avait préparé un menu d'inspiration méditerranéenne et que nous avions embauché un sculpteur professionnel. Ces vieux couteaux ne sont pas vraiment hygiéniques, n'est-ce pas? J'ai vu mes petits-enfants manger des olives et quelque chose appelé rouade de dinde déconstruit au lieu de la nourriture réconfortante avec laquelle ils avaient grandi. Personne ne s'est battu pour allumer des bougies parce qu'il n'y en avait pas, juste ces objets à LED sans flamme qui, selon Diane, étaient plus sûrs. Lorsque j'ai essayé de raconter mon histoire préférée sur la façon dont Harold a combattu une tempête de neige pour rentrer à la maison pour Thanksgiving, mon petit-fils Jason a murmuré, « Maman dit que nous avons entendu les histoires de grand-mère 1 million de fois. » L'année dernière, c'était un peu mieux. J'ai été autorisé à apporter ma farce, même si Diane l'a placée sur une table d'appoint plutôt que sur la tartinade principale. Michael semblait distrait, ne parlant presque à personne, vérifiant constamment son téléphone. Les petits-enfants étaient collés à leurs appareils et lorsque je leur ai posé des questions sur l'école, ils ont répondu en un seul mot avant de retourner à leurs écrans. Elanie regarde par la fenêtre de sa cuisine, l'air pensif, toujours rien ne m'a préparé à cet appel téléphonique. 3 semaines avant Thanksgiving de cette année, je planifiais quels ingrédients acheter des herbes fraîches ou séchées, si j'essayais un héritage, de la dinde. Cette année, quand mon téléphone a sonné, « Maman, c'est moi. » Michael dit d'une voix étrangement formelle, « Diane veut te parler de Thanksgiving. » Il y eut un bruit traînant, puis la voix nette de Diane résonna. « Et l'année, nous avons réfléchi aux arrangements pour les vacances. Le fait est que nous accueillons certains des collègues de travail de Michael, des personnes qui pourraient vraiment l'aider dans sa carrière. Nous devons faire bonne impression. » Je comprends, chérie. J'ai dit. Dois-je porter quelque chose de spécial? J'ai cette robe bleue du mariage de la fille de Barbara. En fait, l'interrompit Diane. Nous pensons que ce serait mieux si tu ne nous rejoignais pas cette année, Eleanor. La maison sera trop remplie et, franchement, vos vieilles histoires ennuient tout le monde.
Elle fit une pause puis ajouta avec une fausse luminosité, « Peut-être que tu pourrais passer une belle journée tranquille à la maison, regarder le défilé à la télé. » Le silence s'étendait entre nous. Je voulais protester pour lui rappeler que ces vacances n'étaient pas seulement des rassemblements mais les fils qui unissaient la tapisserie de notre famille. Au lieu de cela, je m'entendis dire, « Je vois. » Eh bien, faites ce que vous pensez être le mieux. Merveilleux, dit Diane, semblant soulagée. Je savais que tu comprendrais. Oh, et les enfants seront très occupés avec les activités scolaires, alors peut-être attendez-vous un peu pour les appeler. Ils sont sous tellement de pression ces jours-ci. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps assis à la table de ma cuisine en regardant la lumière de l'après-midi disparaître jusqu'au crépuscule. La maison qui était autrefois animée de vie et de rire semblait soudainement vide, creuse. Était-ce ce que serait le reste de mes journées? Des après-midi tranquilles se mêlant à des soirées silencieuses, en attendant des appels téléphoniques qui ne sont jamais arrivés, progressivement effacés de ma propre famille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai arpenté mon salon jusqu'à l'aube en regardant les photos qui racontaient ma vie, Harold et moi, le jour de notre mariage. Michael faisant ses premiers pas, les vacances en famille, les remises de diplômes, les célébrations, une vie d'amour, de sacrifice et de joie et maintenant, à 70 ans, on me disait que je n'étais plus nécessaire, que je n'étais plus désiré, mais alors que les premières lueurs de l'aube se glissaient à travers mes rideaux, quelque chose a changé en moi, une voix calme qui ressemblait remarquablement à celle de Harold m'a murmuré dans le cœur, « Ellie, tu n'as jamais été du genre à abandonner, ne commence pas maintenant. » Je suis né, Eleanor Jean Campbell, au printemps 1953, dans une petite ville appelée Millfield dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Mon père était propriétaire de la quincaillerie locale et ma mère enseignait le piano depuis notre salon. Nous n'étions pas riches du tout, mais nous avions ce qui comptait, une maison remplie de musique et de rire, des mains qui n'étaient jamais trop occupées à tenir et une table qui avait toujours de la place pour un l'année de plus. Ma mère disait, le secret d'une vie heureuse, ce sont 3 choses, un travail qui vous épanouit, un amour qui vous soutient et une pâte à tarte parfaitement feuilletée. Elle rirait alors, des fleurs s'époussetant sur ses joues. Mais il y avait de la sagesse dans son humour. J'ai appris très tôt que nourrir les autres était une force en soi, que créer des espaces où les gens se sentaient accueillis et valorisés était une forme d'art aussi légitime que n'importe quel tableau accroché dans un musée. J'ai rencontré Harold Martin au cours de ma 2e année au collège communautaire. J'étudiais pour devenir enseignant et il préparait son diplôme en commerce. Nous nous sommes littéralement croisés à la bibliothèque du campus. Je transportais une pile de livres sur l'éducation de la petite enfance qui dominait mon champ de vision et Harold se précipitait pour me rendre un texte commercial avant la fermeture de la bibliothèque. La collision a fait voler des livres sur le sol ciré et alors que nous nous précipitions pour les rassembler, nos mains ont touché un exemplaire des principes et pratiques économiques. « Je suis vraiment désolé, dit-il d'une voix douce. Malgré sa taille imposante, ses yeux étaient gentils, d'un brun profond avec de minuscules reflets dorés, et lorsqu'il souriait, une petite fossette apparaissait sur sa joue gauche. « Je m'appelle Harold. »« Eleanor, répondis-je, me sentant soudain timide, mais tout le monde m'appelle Ellie. » Cette rencontre fortuite s'est transformée en café au café du campus, en longue promenade à travers les feuilles d'automne et finalement en une bague en diamant qu'Harold a économisé pendant 6 mois pour s'offrir. Ce n'est pas très gros, s'est-il excusé en le glissant à mon doigt. Mais un jour, je te le promets, tu auras tout ce que tu mérites. J'ai regardé dans ses yeux sérieux et je savais avec une certitude absolue que j'avais déjà tout ce que je pouvais désirer. Nous nous sommes mariés à l'été 1974 dans le jardin de mes parents. Ma mère a accroché des guirlandes lumineuses à travers le vieux chêne et mon père a construit une arche de branches torsadées où nous avons échangé nos vœux. Ma robe de mariée était une simple dentelle de coton que ma grand-mère avait portée lors de son propre mariage, soigneusement modifiée pour s'adapter à ma plus petite silhouette. Harold portait un costume bleu marine qu'il avait acheté pour des entretiens d'embauche, avec un brin de gypsophile sur son revers. Nous avons commencé notre vie ensemble dans un petit appartement près du collège communautaire où j'avais accepté un emploi d'assistant administratif tout en terminant mes études d'enseignement. Harold travaillait dans une banque locale, faisant des heures supplémentaires chaque fois qu'il le pouvait. Nos meubles étaient pour la plupart d'occasion, une table à manger bancale. Mon père avait réparé un canapé aux accoudoirs légèrement usés chez la tante d'Harold, des chaises dépareillées. Nous avions peint la même nuance de bleu pour créer un semblant de cohésion. Ces premières années furent maigres mais douces. Nous avons économisé nos sous, cuisinant des repas simples à la maison et nous réjouissant des plaisirs gratuits, promenades dans le parc, jeux de société aux chandelles lorsque la facture d'électricité se profilait,
grand pique-nique au bord de la rivière le dimanche après-midi. Lorsque d'autres de notre âge achetaient de nouvelles voitures ou prenaient des vacances, nous investissions chaque dollar supplémentaire dans notre rêve, avoir notre propre maison où nous pourrions élever une famille. En 1977, nous avons accueilli Michael dans le monde. Je me souviens encore de son poids dans mes bras, si incroyablement petit et pourtant contenant d'une manière ou d'une autre l'univers entier. Harold se tenait à côté du lit d'hôpital, les larmes coulant sans honte sur son visage. « Regarde ce que nous avons fait, Ellie, murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Regarde notre fils. » Michael avait les yeux sombres d'Harold et mon menton têtu. Dès ses premiers jours, il a fait preuve d'une détermination qui nous enchantait et nous épuisait à la fois. Lorsqu'il a appris à marcher, il a refusé toute aide, tombant encore et encore sur notre moquette pour se relever avec une détermination renouvelée. Lorsqu'il a appris à lire, il a insisté pour terminer des livres entiers en une seule fois, même si ses petits yeux s'alourdissaient de sommeil. Il va être quelque chose de spécial, disait fièrement Harold, en regardant Michael construire des structures élaborées avec ses blocs de bois ou compter soigneusement la monnaie dans sa petite tirelire. Notre garçon va ailleurs. Au moment où Michael a commencé l'école, la carrière d'Harold à la banque était suffisamment avancée pour que nous puissions verser un acompte pour une modeste maison sur Maple Avenue. Ce n'était pas grandiose, 3 chambres, une cuisine un peu démodée, une cour inondée après de fortes pluies, mais pour nous, c'était un palais. J'ai planté des rosiers le long de l'allée et accroché des rideaux. Je m'étais cousu dans chaque fenêtre. Harold passait ses week-ends à réparer les planches du parquet et à peindre les murs, tout en sifflant pendant qu'il travaillait. Nous avons rempli cette maison d'amour, de projets, du bruit, du chaos et de la joie de la vie de famille. J'ai finalement obtenu un poste d'enseignant en 2e année à l'école élémentaire d'Oakwood, à quelques pâtés de maison de chez nous. Le salaire n'était pas impressionnant, mais les horaires me permettaient d'être à la maison lorsque Michael revenait de l'école et les vacances d'été nous permettaient de passer un temps précieux en famille. Harold a continué à gravir les échelons de la banque, passant de caissier à agent de crédit puis à directeur adjoint. Nous n'étions pas riches mais nous étions à l'aise. Nous avions une assurance maladie, une voiture fiable. Et suffisamment d'argent supplémentaire pour créer un fonds universitaire pour Michael. Chaque été, nous prenions des vacances modestes, une semaine dans un chalet au bord d'un lac, en camping dans le parc d'État. Même une fois un voyage à Disney World que nous avions économisé 3 ans pour nous permettre, Michael rebondissait d'enthousiasme pendant des semaines à l'avance, aidant à emballer la voiture et traçant notre itinéraire sur l'atlas routier avec un surligneur. À mesure que Michael grandissait, je le regardais avec un mélange de fierté et de nostalgie développer sa propre identité, distincte de la nôtre. Le petit garçon qui suivait autrefois Harold dans la cour, imitant chacun de ses mouvements, est devenu un adolescent avec ses propres opinions et intérêts. Il rejoint l'équipe de débat au lycée, se découvre une passion pour l'économie et jette son dévolu sur des universités proposant des programmes de commerce prestigieux. Tout comme son père, je dirais à Harold. En regardant Michael étaler ses manuels de finance à la table de la cuisine, Harold secouait la tête en souriant. Mais plus intelligent et plus ambitieux, il ne s'arrêtera pas au poste de directeur adjoint d'une banque de petite ville. Il n'y avait aucune amertume dans la voix d'Harold lorsqu'il disait cela, seulement de la fierté et un espoir profond et constant que son fils aurait des opportunités. Il ne l'a jamais fait. Harold avait abandonné ses propres rêves de poursuivre ses études pour subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs après la mort prématurée de son père. Il n'en a jamais parlé comme d'un sacrifice, mais je savais que c'était l'un de ses rares regrets. Lorsque Michael a été accepté à l'université Westmore avec une bourse partielle, Harold et moi nous sommes embrassés et avons pleuré après que Michael se soit couché. La bourse serait utile, mais nous étions quand même confrontés à 4 années de frais de scolarité qui mettraient nos ressources à rude épreuve jusqu'au point de rupture. Sans hésitation, Harold a accepté un 2e emploi, travaillant dans la sécurité du centre commercial le week-end. J'ai commencé à donner des cours particuliers après l'école et à vendre des conserves faites maison au marché de producteurs. Nous y arriverons, m'a assuré Harold lorsque je m'inquiétais de nos maigres économies. C'est ce sur quoi nous avons travaillé toutes ces années, et nous y sommes parvenus, même si cela impliquait de reporter les réparations de la maison, de réduire tout ce qui n'était pas essentiel et de travailler plus d'heures que ce que notre corps voulait parfois donner. Le jour où nous avons conduit Michael à l'université, l'aidant à déballer ses affaires dans un dortoir qui semblait incroyablement petit pour notre grand-fils dégingandais, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de fierté et de peur, de perte et d'espoir, tous emmêlés dans mon cœur. « Appelle-nous à tout moment », lui dis-je en redressant son couvre-lit pour la 3e fois, de jour comme de nuit. « Et reviens à la maison dès que tu peux, je le ferai »,
maman, a-t-il promis, même si je pouvais voir que ses yeux regardaient déjà au-delà de nous vers la nouvelle vie qui l'attendait juste devant la porte. Harold m'a serré la main alors que nous retournions à la voiture. Tout ira bien, Ellie. Nous l'avons bien élevé. Michael a prospéré à Westmore. Son sens des affaires et son charisme naturel lui ont ouvert les portes de stage, de postes de direction dans les organisations du campus et d'un cercle d'amis issus de familles riches et bien connectées. Lorsqu'il rentrait chez lui pour les vacances, il parlait un nouveau langage sur les portefeuilles d'actions et les tendances du marché, les startups et le capital risque. Ses vêtements sont devenus plus chers, ses goûts plus raffinés, ses histoires remplies de noms et de lieux qui semblaient appartenir à un monde que je pouvais à peine imaginer. C'est au cours de sa dernière année qu'il a ramené Diane à la maison pour Thanksgiving. Elle était frappante, grande et élancée, avec des cheveux blonds élégants et des vêtements qui semblaient appartenir à un magazine. Elle a étudié le commerce international et parlait 3 langues. Son père était avocat d'entreprise à Chicago, sa mère dermatologue, avec son propre cabinet à côté d'elle. Je me sentis soudain conscient de mes chaussures sensibles et des rides de rire autour de mes yeux. « Ta maison est si pittoresque », dit-elle en regardant autour de notre salon avec ses meubles confortables mais usés, les photos de famille sur toutes les surfaces, l'afghan crocheté à la main drapé sur le canapé. C'est comme entrer dans une autre époque. Je ne savais pas si c'était un compliment, mais j'ai choisi de le prendre comme tel présenté dans Architectural Digest, comme c'était charmant, ai-je dit, même si je n'avais jamais entendu parler du magazine, j'adorerais voir des photos pendant le repas, j'ai observé mon fils, la façon dont il regardait Diane, la façon dont il semblait s'accrocher à chaque mot, la façon dont il corrigeait subtilement sa grammaire et ses manières à table en sa présence. Ce n'était pas que je ne l'aimais pas. Elle était polie, intelligente, clairement ambitieuse, mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que lorsque Michael la regardait, il voyait un avenir qui n'avait pas de place pour son passé. Après leur départ, Harold m'a trouvé dans la cuisine en train de faire la vaisselle avec plus de vigueur que nécessaire. Elle a l'air gentille, proposa-t-il en ramassant un torchon. Elle est parfaite, dis-je en frottant un endroit tenace de la rôtissoire. Belle, instruite, sophistiquée, tout. Je ne le suis pas. Harold posa la serviette et me tourna pour lui faire face, ses mains douces sur mes épaules. Ellie Martin, arrête ça maintenant. Tu es la femme la plus belle, la plus intelligente et la plus aimante que j'ai jamais connue. Si notre fils a de la chance, Diane aura la moitié de ton personnage. Je me suis appuyé contre sa solide chaleur, reconnaissant au-delà des mots pour cet homme qui était resté à mes côtés pendant tant d'années, qui me regardait toujours comme si j'étais la jeune fille qu'il avait rencontrée dans la bibliothèque, même si le temps gravait ses marques sur nos 2 visages. Michael et Diane se sont mariés 2 ans plus tard lors d'une somptueuse cérémonie dans un manoir historique que les parents de Diane ont loué pour l'occasion. La liste des invités comprenait des partenaires de la société d'investissement de Michael, les sœurs de la sororité de Diane et diverses connexions de leurs 2 réseaux professionnels. Harold et moi étions assis au premier rang, nous sentant quelque peu déplacés au milieu des costumes de créateurs et des robes de cocktail. « Souris et sois toi-même », murmura Harold en ajustant sa cravate pour la 12e fois. Nous sommes les parents du marié. Nous avons parfaitement le droit d'être ici. La cérémonie était belle mais impersonnelle, sans la chaleur ni le caractère qui avait marqué notre mariage dans la cour il y a toutes ces années. Les touches personnelles, le sentiment de famille et de communauté me manquaient, mais Michael avait l'air heureux et en fin de compte, c'était tout ce qui comptait. Au fil des années, Michael et Diane ont construit leur vie ensemble, progressant régulièrement dans leurs 2 carrières. Ils ont acheté un élégant condominium dans le centre-ville, puis l'ont transformé en une maison plus grande dans un quartier exclusif lorsque Michael a reçu une promotion importante. Ils ont beaucoup voyagé, voyage de ski à Aspen, anniversaire à Paris, conférence d'affaires à Tokyo. J'ai suivi leur vie avec intérêt et fierté, quoique de plus en plus à distance. Nos appels téléphoniques sont devenus plus courts et moins fréquents. Les visites sont devenues des événements annuels plutôt que des événements réguliers. Lorsqu'ils venaient nous voir, c'était souvent une brève escale en route vers un autre endroit, des conversations rythmées par le carillon des téléphones portables et les regards sur les montres. Ils sont occupés, me rappelait Ellie Harold lorsque j'exprimais ma douleur lors d'une visite ou d'un anniversaire oublié. Bâtir une carrière demande du temps et de la concentration. Rappelez-vous à quel point nous travaillions dur à leur âge. Nous avons toujours pris du temps pour la famille, répliquai-je, mais j'ai essayé de ne pas m'y attarder. Après tout, n'était-ce pas ce que nous souhaitions pour Michael? Le succès, la sécurité, les opportunités au-delà de ce que nous aurions pu offrir. En 2015, ils ont accueilli leur premier enfant, une fille qu'ils ont prénommée Sophia.
Je lui ai tricoté une couverture jaune douce et un bonnet assorti, en passant des heures à m'assurer que chaque point était parfait. Lorsque nous avons visité l'hôpital, Diane avait l'air remarquablement calme pour une personne qui venait d'accoucher, ses cheveux habilement disposés sur l'oreiller, une robe de soie remplaçant la blouse d'hôpital standard. « Voudrais-tu la tenir ?» demanda soigneusement Michael, transférant le petit paquet dans mes bras. Au moment où j'ai regardé le visage de Sophia, si petit, si parfait, avec la fossette d'Harold déjà visible sur sa joue, toutes mes déceptions accumulées ont fondu. C'était un nouveau départ, un nouveau chapitre, une chance de reconstruire les liens qui s'étaient effilochés au fil du temps. 2 ans plus tard, ils eurent un fils, Lucas. Nos petits-enfants sont devenus le centre de notre monde. J'ai fait des albums photos documentant leur croissance, économisé pour des cadeaux spéciaux, planifié des sorties et des activités pour leur visite à Harold, construit une cabane dans les arbres dans notre jardin et fait le plein de jouets et de livres à garder chez nous. Pendant quelques années dorées, nous avions l'impression d'avoir récupéré quelque chose de précieux. Michael et Diane étaient trop occupés par leur carrière pour gérer toutes les exigences de la parentalité sans aide, alors ils ont accueilli favorablement notre implication. J'ai récupéré Sophia à la maternelle 3 jours par semaine. Harold a appris à Lucas à faire du vélo dans notre allée pendant les vacances scolaires. Les enfants restaient avec nous, remplissant à nouveau notre maison de rire, d'empreintes digitales collantes et du merveilleux chaos des jeunes vies. Puis arrive l'hiver 2019 et avec lui le diagnostic qui va tout changer. Harold se sentait fatigué depuis des mois, balayant mes inquiétudes en me rassurant sur le fait que le travail, le stress et l'âge le rattrapaient. Lorsqu'il a finalement accepté de consulter un médecin, la nouvelle a été dévastatrice, un cancer du pancréas de stade 4 s'était déjà propagé à son foie. Le pronostic était de 6 mois, voire 1 an avec un traitement agressif. Ce n'est pas juste. J'ai pleuré dans les bras de Michael lorsque nous l'avons appelé pour lui dire que nous étions censés avoir plus de temps. Nous allons nous en sortir, maman. Promit-il d'une voix ferme, même si je pouvais entendre la peur derrière elle. Le cabinet dispose d'une excellente couverture médicale. Nous trouverons les meilleurs spécialistes et explorerons toutes les options de traitement. Fidèle à sa parole, Michael a organisé des consultations avec les meilleurs oncologues, mené des recherches sur des essais cliniques et même étudié des traitements expérimentaux à l'étranger. Pendant quelques mois, je me suis permis d'espérer, mais le déclin d'Harold a été rapide et impitoyable. La chimiothérapie a ravagé son corps autrefois fort, le laissant fragile et épuisé. Les analgésiques ont embué son esprit vif. À travers tout cela, il est resté mon héros doux, attentionné, plus soucieux de mon bien-être que du sien. Promets-moi que tu trouveras toujours de la joie, Ellie. Il m'a fait jurer une nuit, sa main agrippant la mienne avec une force surprenante. Promets-moi, tu n'arrêteras pas de vivre quand je serai parti. J'ai fait la promesse, même si je ne pouvais pas imaginer comment je la tiendrais. Harold est décédé un dimanche matin tranquille d'avril 2020, avec moi à ses côtés, lui tenant la main. Il s'éloigna paisiblement, le poids de la souffrance enfin enlevé de ses épaules. Je ressentais son absence comme une chose physique, un espace creux dans le lit à côté de moi, un écho dans les pièces qui autrefois résonnaient de son rire, une ombre là où sa substance aurait dû être. Le monde était déjà en train de changer à l'époque, la pandémie obligeant tout le monde à s'isoler. Mon chagrin s'est déroulé dans d'étranges limbes, sans les rituels et les rassemblements habituels qui auraient pu apporter un certain réconfort. Les funérailles étaient modestes, socialement éloignées, rien à voir avec la célébration de la vie qu'Harold méritait. Michael est arrivé par avion pendant 3 jours, séjournant dans un hôtel plutôt qu'à la maison, invoquant des inquiétudes concernant mon âge et ma vulnérabilité. Diane et les enfants sont restés dans leur communauté fermée, envoyant des fleurs et une vidéo commémorative conçue par des professionnels. Ils comprenaient les précautions, bien sûr, mais cela n'améliorait pas la solitude de ces premiers mois sans Harold. J'ai erré dans notre maison comme un fantôme, touchant ses affaires, portant ses pulls, lui parlant parfois comme s'il pouvait répondre. Le silence qui suivit mes paroles était assourdissant. Petit à petit, douloureusement, j'ai trouvé des moyens de continuer à avancer. Je me suis porté volontaire pour livrer des repas à des personnes âgées confinées à la maison, encore plus isolées que moi. J'ai rejoint un groupe virtuel de soutien au deuil où j'ai trouvé du réconfort dans les expériences partagées d'autres personnes qui comprenaient la douleur particulière de perdre un partenaire de toujours. J'ai planté un jardin à la mémoire d'Harold, le remplissant de toutes ses fleurs préférées, des susans aux yeux noirs, des cônes violets, des énas lumineux qui ont fleuri du début de l'été jusqu'aux premières gelées. Alors que le monde rouvrait lentement, j'ai établi de nouvelles routines, le mardi matin au centre communautaire pour un cours d'aquarelle.
Les jeudis après-midi, je fais du bénévolat au programme de lecture de l'école primaire. Les dîners du dimanche avec ma sœur Barbara et son mari, qui vivaient de l'autre côté de la ville. Je me suis fait de nouveaux amis, Gloria de mon cours de peinture, dont l'humour franc m'a rappelé celui de ma mère, Raymond, professeur d'anglais à la retraite qui partageait mon amour pour les romans policiers. Louisa et sa femme Carmen, qui géraient le jardin communautaire et m'ont appris à bien composter. Le trou dans mon cœur où se trouvait Harold ne guérirait jamais complètement, mais j'apprenais à vivre autour de lui, à porter mon chagrin comme une partie de moi plutôt que de lui permettre de me consumer. Je tenais ma promesse, un jour à la fois. Michael et sa famille sont restés distants, même si nous nous parlions par appel vidéo toutes les quelques semaines. Les enfants grandissaient si rapidement, développaient des intérêts et des personnalités que je n'avais entrevus que par fragments. Le talent émerge de Sophia pour les mathématiques. L'obsession de Lucas pour l'exploration spatiale. J'ai envoyé des cadeaux d'anniversaire et des colis de vacances, des livres soigneusement choisis et des articles faits à la main qui, espérais-je, transmettraient l'amour que je ne pouvais pas transmettre en personne. Lorsque l'invitation est arrivée pour passer Noël avec eux en 2021, j'étais ravi. Ce seraient mes premières vacances sans Harold, et l'idée de les passer en famille plutôt que seul était un cadeau sans mesure. Je me suis préparé pendant des semaines, j'ai acheté des cadeaux, j'ai préparé les célèbres biscuits au pain d'épices d'Harold selon la recette de sa grand-mère et j'ai même acheté une nouvelle robe pour l'occasion. La visite n'était pas celle que j'avais espérée. Leur maison, bien qu'indéniablement belle, ressemblait plus à une vitrine qu'à une maison. Les jouets des enfants étaient confinés dans une salle de jeu spécialement désignée, la cuisine brillait d'appareils qui n'étaient jamais utilisés, un chef privé préparait la plupart des repas et la conversation tournait autour des investissements, de la valeur des propriétés et des réalisations de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Grand-mère, pourquoi n'aurais-tu pas un service de ménage, m'a demandé un après-midi Sophia, en me regardant faire la vaisselle à la main après le déjeuner. Maman dit qu'il est inefficace de faire le ménage soi-même alors que son temps pourrait être mieux consacré au développement personnel. Je trouve que faire la vaisselle est plutôt méditatif, répondis-je en souriant devant l'expression sérieuse de ma petite fille, et cela me donne le temps de penser à de beaux souvenirs, comme quand ton père était petit et qu'il m'aidait à sécher les assiettes. Papa faisait les corvées. Lucas leva les yeux de sa tablette avec une véritable surprise. Oh oui, j'ai ri. Il était mon meilleur petit assistant. Il se tenait sur un tabouret juste à côté de l'endroit où vous êtes assis maintenant. L'espace d'un instant, une connexion s'est établie entre nous, une image partagée de Michael comme un petit garçon si différent du cadre raffiné qu'il connaissait. Puis Diane a appelé les enfants à leur cours de tennis prévu et au moment où Michael et Diane recevaient des associés dans leur salle à manger formelle, je me suis assis seul dans ma chambre d'amis, Harold me manquait, avec une intensité à couper le souffle. J'essaie, murmurai-je à sa mémoire. J'essaie de trouver ma place dans leur monde, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Je suis rentré chez moi avec un mélange de gratitude et de soulagement. La visite avait confirmé ce que je soupçonnais déjà. La vie de Michael avait évolué dans une direction qui laissait peu de place aux valeurs et aux traditions qui avaient façonné notre famille. Ce n'était pas qu'il ne m'aimait pas, c'est qu'il avait construit un récit de réussite qui exigeait de s'éloigner de ses modestes débuts. Dans les années qui suivirent, nos contacts continuèrent de diminuer. Les appels vidéo sont devenus des appels vocaux, qui sont ensuite devenus des messages textes et des emails occasionnels. Les visites des petits-enfants, autrefois les moments forts de mon été, ont été remplacés par des camps et des programmes de voyages éducatifs. Quand je proposais de venir rester avec eux pendant une semaine, il y avait toujours une raison pour laquelle ce n'était pas pratique. Les rénovations, les déplacements professionnels, les horaires chargés des enfants. J'ai rempli mes journées d'activités significatives et cultivé des relations plus profondes avec des amis qui étaient devenus comme une famille. J'ai suivi des cours au Community College et j'ai découvert un talent pour la céramique qui m'a surpris et ravi. J'ai voyagé une petite semaine au Nouveau-Mexique avec Barbara, une visite guidée des Rocheuses canadiennes avec mon groupe d'aquarellistes, une croisière dans les Caraïbes avec Gloria et quelques autres amis du Centre pour seniors. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée pour mes 70 ans, mais elle était riche et bien remplie à sa manière. Harold me manquait tous les jours, mais j'ai aussi trouvé de la joie dans l'indépendance que je n'aurais jamais imaginé avoir. J'ai peint ma chambre dans une couleur sarcelle audacieuse qu'Harold aurait trouvé trop dramatique. J'ai adopté un chat du refuge, même si j'ai toujours été un adepte des chiens pendant notre mariage. J'ai réorganisé les meubles sur un coup de tête et j'ai mangé de la glace au petit déjeuner de temps en temps parce que personne ne me disait que je ne devrais pas. Pourtant, à l'approche des vacances, l'absence de famille se faisait particulièrement sentir. J'avais créé de nouvelles traditions,
un repas partage de Thanksgiving avec mon groupe de soutien aux personnes en deuil, un dîner de réveillon de Noël avec Barbara et sa progéniture grandissante de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Mais il restait un trou en forme de Michael dans ces rassemblements, un espace où mon fils et ses enfants auraient dû se trouver. Ainsi, lorsque le téléphone a sonné 3 semaines avant Thanksgiving cette année et que j'ai vu le nom de Michael sur l'identification de l'appelant, mon cœur s'est soulevé d'espoir. Peut-être que cette année serait différente. Peut-être qu'enfin nous retrouverions notre chemin l'un vers l'autre à travers le gouffre qui s'était élargi entre nous. Je n'avais aucun moyen de savoir que cet appel ne serait pas une invitation mais un rejet, pas un pont mais une rupture définitive des liens auxquels je m'étais si obstinément accroché. Je n'avais aucun moyen de savoir que les paroles froides de Diane, nous pensons que ce serait mieux si tu ne nous rejoignais pas cette année, Eleanor, m'enverrait d'abord dans le désespoir, puis dans la colère, et enfin dans une révélation qui changerait tout. Ma routine quotidienne avait pris un rythme confortable au fil des années depuis le décès d'Harold. Chaque matin, je me réveillais avec le soleil, une habitude formée au fil des décennies et que même le veuvage ne pouvait briser. Mon chat, Fitzgerald, Fitz en abrégé, annonçait généralement l'aube avec de douces pattes sur mon visage, son horloge interne encore plus fiable que la mienne. Je lui avais donné le nom de F. Scott Fitzgerald, dont Harold et moi avions lu les livres à haute voix pendant les premières années de notre mariage. « Bonjour, beau. » Je murmurais en lui grattant derrière les oreilles avant de balancer mes jambes par-dessus le côté du lit. Mes premiers pas étaient toujours un peu raides. L'arthrite avait élu domicile dans mes genoux et mes hanches, un locataire indésirable que j'avais appris à gérer. La maison de Maple Avenue était calme le matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux qu'Harold et moi avions choisis ensemble il y a des décennies, même si j'avais changé beaucoup de choses. Depuis son décès. Ces rideaux sont restés, leur motif floral fané mais toujours joyeux. Certains liens avec le passé étaient trop précieux pour être abandonnés. Ma routine matinale était simple mais délibérée, une douche chaude pour soulager les raideurs de la nuit, des vêtements confortables, généralement un pantalon et un pull, ou une tenue décontractée lorsque le temps le permettait. Une noisette de crème hydratante teintée, un coup de rouge à lèvres et une brosse rapide sur mes cheveux argentés. Harold avait toujours dit qu'il aimait regarder mes cheveux changer au fil des ans, du brun châtaignier au sel et au poivre pour enfin cet argent lumineux, comme regarder les saisons changer sur mon paysage préféré, il dirait, passant ses doigts à travers. Le petit déjeuner était toujours à la petite table de cuisine près de la fenêtre où je pouvais regarder des oiseaux visiter les mangeoires que Harold avait suspendus il y a des années. Je les ai maintenus fidèlement, les remplissant de différentes graines en fonction de la saison. Les cardinaux étaient mes favoris, leur plumage rouge brillant comme de minuscules flammes sur le contexte de notre chaîne. Harold avait adoré les cycades, admirant leur nature courageuse et leur activité constante, tout comme toi, Ellie, dirait-il. Petit mais puissant et toujours occupé. Après le petit déjeuner est venue ma promenade matinale, le temps le permet, à 3 pâtés de maison sur Maple Avenue, un virage à droite sur la rue Elm, puis une boucle à travers le parc Riverside avant de rentrer à la maison sur le même itinéraire. Harold et moi avions marché des milliers de fois ensemble, bien que maintenant je l'ai couvert à un rythme plus mesuré. Les voisins le long de mon itinéraire avaient changé au fil des décennies, les jeunes familles remplaçant les couples âgés, les maisons étant rénovées ou élargies, mais beaucoup m'ont encore accueilli par leur nom. Le matin Madame Martin, Tom Chen appelait depuis son entrée, où il chargeait généralement ses enfants dans la voiture pour l'école. Ses parents avaient été parmi nos premiers amis lorsque nous avons déménagé sur Maple Avenue et, bien qu'il se soit depuis longtemps retraité en Arizona, Tom avait acheté la maison à côté pour le garder dans la famille. Belle journée, Eleanor. Madame Abernathy remarquerait de son jardin où elle avait tendance à tendre des roses qui rivalisaient avec le mien à 82 ans. Elle s'est déplacée plus lentement qu'elle ne l'avait fait autrefois, mais son pouce vert est resté légendaire dans le quartier. Ces petites interactions m'ont ancré dans ma communauté, m'ont rappelé que j'appartenais quelque part, même si ma famille immédiate s'éloignait plus loin. Je les chérissais plus que les voisins ne le savent. Le reste de mes matins variait selon la journée. Les lundis étaient pour les courses, l'épicerie du marché de Wilson, où Dan Wilson se souvenait encore de la façon dont Harold aimait ses enjeux, bien que Harold soit parti depuis des années. Banque dans First Community, où j'avais travaillé brièvement comme caissier avant la naissance de Michael, ramassant des ordonnances à la pharmacie de Patterson, où Gloria m'a souvent rencontré pour un café dans leur petit café. Les mardis appartenaient à mon cours d'aquarelle au centre communautaire. J'ai découvert une passion pour la peinture qui m'a surpris, ne m'étant jamais considéré particulièrement artistique. Mon travail n'était pas remarquable, des paysages simples, toujours des vies de fleurs de mon jardin,
des portraits occasionnels de Fitz dans ses différentes positions qui se prélassent. Mais le processus m'a apporté la paix, l'observation minutieuse requise pour capturer la lumière et l'ombre, la qualité méditative du papier de réunion des brosses, la douce communauté de collègues peintres qui se sont rassemblés chaque semaine pour partager des techniques et des encouragements. Raymond, notre instructeur, avait la patience d'un saint et l'œil d'un maître. Vous vous améliorez, Elana, disait-il. En étudiant mon travail avec un véritable intérêt, vos couleurs deviennent plus confiantes. Loué d'un homme qui avait une fois exposé dans des galeries à New York. Les mercredis, je me suis porté volontaire à Oakwood Elementary, la même école où j'avais enseigné une fois, bien que le bâtiment ait été rénové au-delà de la reconnaissance. J'ai lu aux élèves de première année, leurs yeux larges et leurs questions impatientes me rappelant pourquoi j'aimerais enseigner. Les enfants ont un moyen de vous tenir présent, vous ancrant le moment avec leur curiosité sans limite et leur affection spontanée. Madame Martin, pourquoi vos cheveux brillent comme une star? Amara, 6 ans, avait demandé récemment, me tapotant la tête avec une merveille solennelle. Parce que je suis magique, j'avais chuchoté, la faisant rire de plaisir. Les jeudis étaient, pour mon cours de céramique au collège communautaire, un ajout plus récent à ma routine. J'avais commencé 6 mois plus tôt, encouragé par Barbara, qui a insisté pour que je devais me salir les mains plus souvent. Elle ne se trompait pas. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans l'amorçage de l'argile sans forme dans des bols et des tasses et de petites sculptures. Mes créations étaient imparfaites, souvent déséquilibrées ou sportives involontaires, mais je les ai de toute façon. Ils m'ont rappelé que la beauté ne nécessite pas de perfection. Vendredi, j'ai rencontré mon groupe de soutien au deuil, bien que le chagrin ne décrivait plus avec précision notre objectif. Nous avons évolué en quelque chose de plus comme un cercle d'amitié, l'expérience partagée. De la perte de création de liaisons qui transcendaient nos différences. Nous étions 5 femmes et 2 hommes, âgés de 62 à 81 ans, d'horizons et de confessions différents, unis par l'expérience d'apprendre à vivre seuls après des décennies de partenariat. Les restes, Gloria nous avait surnommé son humour de potence, nous faisant rire malgré nous pas tout à fait entiers, mais toujours assez savoureux. Nous nous sommes rencontrés dans différentes maisons chaque semaine, partageant des repas et des histoires, offrant un soutien aux défis et célébrant de petites victoires. Lorsque Patricia a finalement vendu le bateau que son mari avait aimé mais qu'elle avait toujours détesté, nous avons grillé de champagne. Lorsque Robert a navigué ses premières vacances avec ses enfants, mais sans leur mère. Nous nous sommes assis avec lui à travers ses larmes. Lorsque j'ai maîtrisé une nouvelle technique de poterie ou reçu un appel rare de Michael, ils ont célébré avec moi comme si c'était leur propre réalisation. Les week-ends étaient à la fois les moments les plus faciles et les plus difficiles. J'ai développé des routines pour remplir les heures qui auraient autrefois été passées avec Harold, gardening quand le temps le permettait, lisant à côté de la cheminée quand il ne l'a pas fait, des films occasionnels avec Barbara ou un dîner avec des amis. J'avais rejoint un groupe de marche du dimanche matin qui a combiné l'exercice avec l'observation des oiseaux, et je deviendrais étonnamment bien informé sur les espèces locales. Mais le dimanche soir est resté difficile, le vide de la maison semblant se développer à mesure que l'obscurité tombait. Ce sont les moments où je ressentais le plus vivement l'absence de Harold, lorsque des souvenirs de dîners de famille et des conversations tranquilles sur des tasses de thé ont pressé mon cœur avec un poids presque physique. Lors de ces soirées, j'ai souvent écrit des lettres à mes petits-enfants, de vraies lettres sur la stationnaire, avec des timbres et tout ce qui décrivait ma semaine, posant des questions sur leurs activités, partageant des histoires sur leur père en tant qu'enfant ou pépites d'histoire familiale, ils pourraient un jour trésor. Je les ai envoyés fidèlement, bien que les réponses soient rares. Sophia envoyait parfois un bref message texte avec un emoji de cœur. Lucas avait déjà envoyé un projet scolaire sur le patrimoine familial, posant des questions auxquelles j'avais répondu avec détail, seulement pour ne recevoir aucune reconnaissance que ma réponse lui avait jamais atteint. Pourtant, j'ai persisté. Ces lettres étaient ma façon de laisser la chapelure un chemin vers moi, si jamais il souhaitait le suivre. La maison de l'avenue Maple avait changé au fil des ans, comme le font les maisons lorsqu'ils vieillissent aux côtés de leurs propriétaires. La cuisine avait été mise à jour 2 fois, plus récemment, il y a 5 ans, lorsqu'Harold a insisté sur le fait que je méritais de nouveaux appareils après des décennies à faire. Les meubles de salon avaient été remplacés lorsque Michael est parti à l'université. La salle à manger formelle repeinte du rouge profond à un versage plus doux qui convenait mieux à nos goûts changeants. Mais les os de la maison sont restés les mêmes, la 3e pas grinçante sur l'escalier, le siège de la fenêtre dans la chambre principale où j'avais allongé Michael pendant les tétés de minuit, le chêne d'arrière-cour qui avait organisé une balançoire de pneus,
une cabane dans les arbres et maintenant un simple banc en bois où je m'assis souvent avec mon café du matin. Chaque coin tenait des souvenirs, la marque sur le cadre de la porte du garde-manger où nous avions mesuré la hauteur de Michael à chaque anniversaire. La petite bosse dans le mur du salon où Harold avait accidentellement balancé un club de golf à l'intérieur malgré mes avertissements. Les pierres de jardin peintes avec des empreintes de mains enfantines des années élémentaires de Michael. Vivre parmi ces souvenirs était à la fois réconfortant et douloureux. Parfois, j'ai envisagé de déménager peut-être dans l'une de ces communautés seniors élégantes avec des activités et des options de restauration et sans souci d'entretien. Diane m'avait envoyé des brochures pour plusieurs indices sans trop subtils qu'elle pensait que la maison était trop pour moi. Mais je ne pouvais pas me résoudre à partir. C'était à la maison au sens le plus profond du terme, l'endroit où Harold et moi avions construit notre vie ensemble, l'endroit où parfois, dans les heures tranquilles du matin, je pouvais presque sentir sa présence à côté de moi, entendre l'écho de son rire, ressentir le confort de sa main sur la mienne. D'ailleurs, j'ai bien géré la maison très bien. Certes, j'ai embauché un service pour le nettoyage plus lourd 2 fois par mois et le fils adolescent de Tom Shen a tondu la pelouse en été et a pelleté la neige en hiver. Mais je suis fier de mon indépendance, en connaissant chaque centimètre de cet endroit et en prenant soin de cela correctement. Ma situation financière était stable, sinon luxueuse. Harold avait été méticuleux quant à la planification de notre avenir. Sa police d'assurance vie, nos investissements modestes et la pension de mon professeur m'ont suffisamment permis de vivre confortablement si, soigneusement, je pouvais me permettre de petites indulgences, des fournitures d'art, des dîners occasionnels, des cadeaux pour les petits-enfants, tout en conservant la maison et en couvrant mes besoins en soins de santé. Michael a parfois fait des bruits pour aider mes finances, mais j'ai poliment refusé. Harold m'avait bien appris et j'avais géré notre budget de ménage pendant des décennies. La dernière chose dont j'avais besoin était que quelqu'un d'autre contrôlait mes ressources, mais bien intentionné, l'offre pourrait apparaître. Mon cercle social s'était contracté et s'est étendu de manière inattendue depuis le décès de Harold. Certains couples que nous avions amicaux avec dérive, peut-être ne savent peut-être pas comment inclure une veuve dans les rassemblements conçus pour les pères. Mais de nouvelles connexions se sont formées avec Gloria et les autres de mon groupe de deuil, avec Raymond et mes collègues artistes, avec des bénévoles à l'école primaire qui ont partagé mon amour de la littérature pour enfants. J'avais même développé une amitié improbable avec Léo, le propriétaire de la librairie locale, un homme dans la cinquantaine avec un esprit sec et une connaissance encyclopédique des romans mystères. Nos discussions sur Agatha Christie et Dorothy Elsevier se sont parfois étendues en heures, au grand amusement des autres clients. Vous deux devriez prendre cette émission sur la route, avait commenté Gloria après avoir été témoin de l'un de nos débats animés sur les mérites relatifs d'Hercule Poirot contre Miss Marple. Ma vie s'était installée dans des modèles qui, bien que différents de ceux que j'avais envisagés pour mes dernières années, apportaient leur propre satisfaction. Un de les favoris de Harold, ou quand j'ai regardé les petits-enfants grandir à travers l'objectif lointain des publications sur les réseaux sociaux plutôt que dans le cercle chaud des rassemblements de famille, bien, c'était simplement le prix de la survie à quelqu'un profondément aimé. Les enfants. Les petits-enfants avaient été polis mais distraits. Sophia, maintenant âgée de 13 ans, a passé la majeure partie du repas à vérifier son téléphone sous la table. Lucas, 11 ans, était plus intéressé par le parcours de golf visible à travers les fenêtres de piqûre de sol que par la conversation avec sa grand-mère. Diane a maintenu son comportement hôtesse parfait, me présentant un défilé sans fin de connaissances dont j'ai immédiatement oublié les noms. C'est la mère de Michael, Eleanor, disait-elle avec un sourire qui n'a jamais vraiment atteint ses yeux. Elle vit toujours dans la maison où Michael a grandi, si dévouée à la préservation de la tradition. La façon dont elle a dit que la tradition a été vaguement honteuse, comme admettre une superstition obsolète. J'ai souri et serré la main et j'ai essayé de ressembler à quelqu'un qui mérite d'être inclus dans son monde soigneusement organisé. Michael semblait distrait tout au long du repas, vérifiant sa montre, s'éloignant fréquemment pour des appels téléphoniques qui, apparemment, ne pouvaient pas attendre même pendant des vacances. Quand il est revenu du 3e appel de ce type, j'ai passé ma main doucement sur son bras. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé. « Vous semblez inquiet. » Il m'avait donné un sourire serré. « Just work, maman. » Un grand client vacille sur un accord que nous structurions depuis des mois. Rien pour vous de vous inquiéter. Je ne comprends peut-être pas les détails, j'ai dit attentivement, mais je comprends de vous éloigner de quelque chose. Sont toujours élevés lorsque vous vous souciez des choses. De vagues promesses de se réunir bientôt. Alors que je rentrais seul à la maison, j'ai réalisé à quel point il était épuisant de naviguer dans ces interactions soigneusement chorégraphiées,
pour vous occuper de chaque mot, de peur que cela ne me révèle comme désespérément décalé avec leur monde. Au cours des mois qui ont suivi Pâques, la communication avait été clairsemée. Un message texte occasionnel de Michael, généralement en réponse à quelque chose que j'avais envoyé. Tout d'abord, un bref appel vidéo de mon anniversaire, au cours de laquelle Diane a plané en arrière-plan les dépêchant subtilement le long d'une carte des petits-enfants me remerciant des forfaits de soins d'été que j'avais envoyés. Des livres que je pensais apprécier, préserves de mon jardin, de petites pièces de poterie que j'avais faites dans ma classe. Donc, lorsque le nom de Michael est apparu sur mon identifiant d'appelant 3 semaines avant Thanksgiving, j'ai ressenti une vague d'espoir. Ce serait peut-être l'invitation que j'attendais, une chance de reconnecter, de partager les vacances qui avaient toujours signifié tant pour notre famille. J'ai répondu sur le deuxième anneau, ne voulant pas apparaître trop désireux. Bonjour, cher salut, maman. Sa voix semblait serrée, formelle, pas un bon signe. Comment allez-vous? Je vais bien, je viens de terminer de planter des ampoules pour le printemps. Le Garden Club a recommandé une nouvelle variété de tulipes censée être assez spectaculaire. C'est bien. Il s'éclaircit la gorge. Écoutez, maman, Diane veut vous parler de Thanksgiving. Je vais la mettre. Avant de pouvoir répondre, il y avait un bruit de mélange et la voix nette de Diane est venue à travers la ligne. Eleanor, salut, c'est Diane. Bonjour, Diane, comment vas-tu? J'ai gardé mon ton au chaud, déterminé à ne pas laisser les vieilles déceptions colorer cette conversation. Très occupé, comme toujours, les horaires des enfants sont absolument emballés. Cet automne, Sophia a fait l'équipe de débat compétitive et Lucas fait du soccer de voyage et de tutorat en mathématiques avancées. C'est merveilleux, ai-je dit, vraiment heureux d'entendre parler de leurs activités. Ce sont certainement des enfants accomplis. Oui, eh bien, nous croyons à la maximisation du potentiel. Sa voix a pris un ton plus vif de Thanksgiving. Michael et moi avons discuté des arrangements. Mon cœur s'est levé. Enfin, l'invitation que j'espérais. Je serais heureux d'apporter quelque chose, ma relish au canneberge peut-être. Ou je pourrais faire de la farce de pain de maïs de Harold. Les enfants l'aimaient. Il y avait une pause, une petite consommation de respiration. En fait, Eleanor, nous avons pensé aux dispositions de vacances. Le fait est que nous organisons certains des collègues de Michael du travail, des gens qui pourraient vraiment aider sa carrière. Nous devons faire bonne impression. Je comprends mon cher. J'ai dit, dois-je porter quelque chose de spécial? J'ai cette robe bleue du mariage de la fille de Barbara. En fait, Diane, coupe. Nous pensons que ce serait mieux si vous ne nous joigniez pas à nous cette année, Eleanor. La maison sera trop encombrée et, franchement, vos vieilles histoires portaient tout le monde. Elle s'arrêta, puis a ajouté avec une fausse luminosité, peut-être que vous pourriez avoir une belle journée tranquille à la maison en regardant le défilé à la télévision. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, frappant l'air de mes poumons pendant un moment. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas traiter ce que j'entendais. Un cernitement, un derrière, un inconvénient à gérer plutôt que la famille à adopter. Mais étais-je vraiment si impuissant, dépendant de l'approbation de Michael et Diane pour mon bonheur? N'ai-je pas construit une vie riche pour moi dans les années depuis la mort de Harold, remplie d'activités significatives et de relations authentiques? J'ai pensé à Gloria et aux autres dans mon groupe de deuil qui ressemblaient plus à la famille qu'à de simples amis. J'ai pensé à mes collègues artistes dans les cours d'aquarelle et de céramique qui appréciaient mon entreprise et mes efforts créatifs. J'ai pensé aux enfants de l'école primaire dont les visages s'éclaircissent à mon arrivée pour le temps de lecture. Peut-être être exclu de la table de Thanksgiving de Michael n'était pas la fin de quelque chose, mais une occasion de créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'authentique le mien. L'idée m'est venue soudainement, complètement formée, alors que je me tenais à regarder le lever du soleil peindre mon jardin avec une lumière dorée. Si je ne pouvais pas rejoindre leur Thanksgiving, je créerais le mien, pas un repas triste et solitaire devant la télévision, mais une vraie célébration, un rassemblement des gens qui étaient devenus ma famille choisie, qui m'appréciaient, non malgré mon âge et mon histoire, mais à cause de cela. Plus je le considérais, plus il se sentait à droite. Ma maison sur Maple Avenue avait toujours été un lieu d'accueil, de confort, de connexion qui n'avait pas besoin de se terminer simplement parce que mon fils avait choisi un chemin différent. J'accueillerais le dîner de Thanksgiving, non pas en remplacement de ce que j'avais perdu, mais comme une affirmation de ce que j'avais trouvé, non pas en concurrence avec l'affaire élégante de Michael et Diane, mais comme une véritable expression de gratitude pour les cadeaux inattendus que la vie m'avait apportés.
Même au milieu de la perte, la tension qui m'avait saisi depuis que l'appel de Diane a commencé à faciliter, remplacé par un sens du but, étonnamment, un scintillement d'excitation. Je n'avais pas organisé un grand rassemblement depuis avant la mort de Harold. La perspective était à la fois intimidante et exaltante. J'aurais besoin de planifier soigneusement le menu, la liste des invités, les préparatifs, mais d'abord j'avais besoin de mon café du matin. Les décisions qui ont changé la vie étaient mieux envisagées avec de la caféine, comme Harold disait. Alors que je mesurais un marc de café dans le filtre, je ressentais une légèreté que je ne m'attendais pas. Quoi qu'il en soit ensuite, que mon Thanksgiving impromptu ait été un succès ou un désastre, que Michael ait jamais reconnu ce qu'il avait mis de côté ou poursuivi sur son chemin séparé, j'y serais confronté selon mes propres conditions, non pas comme quelqu'un est rejeté, mais comme quelqu'un qui choisissait une nouvelle voie à suivre. C'était le cadeau caché dans les mots cruels de Dian, la poussée dont j'avais besoin pour arrêter d'attendre l'autorisation d'importance, pour cesser de faire en sorte que mon bonheur soit subordonné à l'approbation des autres. À 70 ans, il était bien passé de revendiquer pleinement ma propre vie. J'ai porté mon café sur le porche arrière, m'installant sur la chaise en osier qui offrait la meilleure vue de mon jardin. Le paysage de la fin de l'automne était libre, mais la belle horlogeuse séchée fleurie dans des graminées ornementales en bronze profond attrapant la lumière du matin, quelques roses têtues qui fleurissent encore contre les côtes, je pensais, avec un petit sourire. Toujours fleurie, qui atteint toujours la lumière, quelle que soit la saison. L'appel téléphonique de Diane était comme une pierre jetée dans de l'eau immobile, envoyant des ondulations à travers tous les aspects de ma vie soigneusement construite. Pendant 3 jours après, j'ai traversé ma routine dans un brouillard de blessures et d'incrédulité, en passant par les mouvements mais en me sentant étrangement déconnecté de tout ce qui m'entoure. J'ai assisté à ma classe d'aquarelle, mais je ne pouvais pas concentrer les couleurs saignantes ensemble sur la page d'une manière que je n'avais pas voulu. Raymond l'a remarqué immédiatement, s'arrêtant à côté de mon chevalet avec un froncement de sourcils inquiet. « Tout va bien, Eleanor ? Cela ne ressemble pas à votre travail habituel. » J'ai forcé un sourire, expérimentant juste un style plus lâche aujourd'hui. Il ne me croyait pas. Je pouvais le dire par la façon dont ses sourcils se rassemblaient, mais il a eu la gentillesse de ne pas presser le problème devant les autres. Au lieu de cela, il a serré doucement mon épaule et est passé à l'élève suivant, me laissant regarder le désordre chaotique du pigment qui reflétait parfaitement mon état intérieur. À la maison, je me suis retrouvé à éviter certaines chambres, la salle à manger où nous avions organisé tant de Thanksgiving familiaux. La chambre d'hôte où j'avais déjà mis des serviettes fraîches en prévision d'une visite des petits-enfants. Même mon jardin, généralement mon sanctuaire, offrait peu de réconfort. Les chrysanthèmes que j'avais plantés avec des centres de table de Thanksgiving à l'esprit semblaient maintenant se moquer de mes hypothèses naïves sur la famille et l'appartenance. Fitz m'a suivi de pièce en pièce de manière inhabituellement attentive, comme si elle ressentait ma détresse. Les animaux ont une façon de savoir, non ? Une sagesse qui ne nécessite pas de mots. La 3e nuit après l'appel, je me suis retrouvé debout devant mon placard à regarder la robe bleue que j'avais mentionnée à Diane, celle que je pensais pourrait être appropriée pour son élégant rassemblement de Thanksgiving. C'était une belle chose, de la soie et de la mousseline à l'ombre qui correspondait à mes yeux, avec des perles délicates à l'encolure. Barbara avait insisté pour que je l'achète pour le mariage de sa fille, malgré mes manifestations concernant les dépenses. « Tu mérites de belles choses, Ellie », elle avait dit fermement. « Harold voudrait que vous les ayez. » J'ai fait passer mes doigts sur le tissu frais, me souvenant de ce qu'il avait ressenti de porter quelque chose de si bien, de recevoir des compliments et des regards admiratifs, pour ressentir, aussi brièvement, que j'appartenais toujours dans le monde de la célébration et de la connexion, plutôt que les marges auxquelles l'âge et la veuvage m'avaient progressivement relégué. Avec une décision soudaine, j'ai pris la robe de son cintre et je l'ai déposée soigneusement sur mon lit. Ensuite, j'ai commencé à tirer d'autres articles de mon placard et de mon commode, mes bonnes boucles d'oreilles en perles, l'écharpe en soie que Harold m'avait donnée pour notre 35e anniversaire, des chaussures que j'avais économisées pour des occasions spéciales qui se matérialisaient rarement. J'ai répandu ces trésors à travers mon lit, créant une sorte d'inventaire de beauté que j'avais en réserve, en attendant la permission de profiter. Comme c'est insensé, à quel point le gaspillage. La vie était trop courte et trop précieuse pour sauver les meilleures parties pour un jour. Plus d'attente, dis-je à haute voix, surprenant son poste sur mon oreiller. Ne me rendant plus petit pour s'intégrer dans les espaces que les autres ont conçus pour moi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'appel, j'ai dormi profondément et sans interruption. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, le brouillard de blessés s'était levé, remplacé par une clarté et une résolution qui se sentaient à la fois nouveaux et familiers.
Nouveau dans son objectif. Familier parce qu'il m'a connecté à la femme que j'avais déjà été. Le chagrin et l'exclusion avaient diminué mon sens de l'agence. Au cours du petit déjeuner, j'ai fait mes premiers invités pour mon rassemblement de Thanksgiving, Gloria de mon groupe de deuil. Raymond de la classe aquarelle. 3. Maria et Louisa du jardin communautaire. Tom Chen et sa famille de Next Door. 5. Léo de la librairie. 6. Barbara et son mari, Bill. 7. Patricia et Robert du groupe de deuil. Madame Abernay, si son arthrite était gérable ce jour-là, peut-être certains des autres enseignants de l'école primaire. En regardant les noms, j'ai ressenti une vague de gratitude. Ce ne sont pas seulement des connaissances ou des partenaires d'activité. Ce sont des gens qui m'ont vu clairement, qui appréciaient ce que j'ai offert, qui avaient créé de l'espace pour moi dans leur vie, non pas par obligation mais par véritable connexion. La deuxième liste était pour le menu. Si je récupérais Thanksgiving, je récupérerais les aliments qui rendaient les vacances significatives pour moi. La Turquie, bien sûr, bien que plus petite que ces dernières années, la farce de pain de maïs de Harold, McCanberge, la relish orange, la casserole de patates douces avec la garniture des pacanes, les haricots verts, les almandines. Parker House est en train de provenir de la recette de ma mère, de la tarte aux pacanes de Barbara, de gâteaux au fromage à la citrouille, une nouvelle tradition que j'avais établie post-Hérald, moule de cidre de pomme avec cannelle et clous de girofle. Comme je l'ai écrit, des souvenirs ont fait surface, Michael en tant que petit garçon debout sur une chaise pour m'aider à mélanger la pâte de pain de maïs. Harold tournant soigneusement la dinde pour assurer même le brunissement. Les visages des petits-enfants se sont allumés d'anticipation alors que les tartes émergeaient du four. Les souvenirs m'ont apporté un pan, mais pas la blessure paralysante avant. Ils faisaient partie de moi, faisant partie de mon histoire, quels que soient les choix de Michael. Je n'avais pas besoin de les effacer pour aller de l'avant. J'avais juste besoin de créer de l'espace pour de nouveaux souvenirs aux côtés de l'ancien. La troisième liste était pour les préparations pratiques, profondes, nettoyer la maison, en particulier la salle à manger. Laver et repasser la bonne nappe, l'argent de grand-mère polonais. Faites tomber les chaises pliantes supplémentaires du grenier. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'assiettes, de verres servant des plats, des fleurs fraîches pour la table, peut-être de nouvelles bougies pour la pièce maîtresse. Avec mes listes terminées, j'ai ressenti une excitation croissante. Ce ne serait pas une imitation pâle des vacances passées ou un prix de consolation pour être exclu de la réunion de Michael. Ce serait quelque chose d'authentique, une véritable expression de ce que j'écrivais et de qui j'étais devenu. J'ai d'abord appelé Gloria, non seulement parce qu'elle a dominé ma liste d'invités, mais parce que son soutien non-sens était devenu ma pierre de touche dans des moments difficiles. Eleanor, je pensais juste à toi. Comment ça va? Sa voix, légèrement rauque des décennies de cigarettes avant de quitter il y a 10 ans, était aussi chaleureuse et directe que jamais. J'appelle avec une invitation. Dis-je, surpris par la stabilité de ma propre voix. J'organise un dîner de Thanksgiving cette année et j'aimerais que vous vous joigniez à moi. Il y a eu une légère pause avant de répondre. Cela semble charmant, mais je pensais que vous alliez généralement chez Michael pour les vacances. Je n'avais peut-être parlé à personne de l'appel de Diane, peut-être, ou un espoir persistant qu'il y avait eu des malentendus. Qui serait corrigé avec le temps. Mais si j'embrassais vraiment cette nouvelle direction, l'honnêteté était essentielle. Michael et Diane ont d'autres plans cette année, dis-je alors, ajouté avec un courage qui m'a surpris. En fait, Diane, spécifiquement non invitée, a déclaré que la maison serait trop bondée et que mes histoires portaient tout le monde. Le halètement indigné de Gloria était gratifiant. Elle n'a pas fait ce prétentieux peu. Elle s'est coupée. Je suis désolé, Elané. C'est absolument horrible. J'ai accepté. Mais cela m'a aussi aidé à réaliser quelque chose d'important, j'attendais que la permission appartienne quand j'aurais dû créer des espaces où je le fais déjà. Cette Thanksgiving concernera la famille choisie, les gens qui se apprécient mutuellement et vous êtes en haut de ma liste. Oh chérie, la voix de Gloria s'adoucit. Je serais honoré, et je fais un sacré bon coup de feu de Bruxelles, si je le dis moi-même. Parfait, le dîner aura lieu à 3 ans, mais venez quand vous le souhaitez. Vous savez que ma porte est toujours ouverte. Après Gloria, j'ai appelé Raymond, qui a accepté avec un plaisir si authentique que j'ai ressenti un pincement de regret de ne pas l'avoir invité à quoi que ce soit de social auparavant. Maria et Louisa, qui ont proposé d'apporter du vin et de leurs célèbres empanadas, pas de la nourriture traditionnelle de Thanksgiving, mais croyez-nous, tout le monde les aime.
Ensuite, Léo, qui semblait momentanément troublé par l'invitation personnelle, avant d'accepter avec un enthousiasme silencieux chaque réponse positive. J'ai brisé le moral au moment où j'ai appelé « Barbara », je flottais pratiquement un rassemblement de Thanksgiving chez vous. Ma sœur avait l'air avec prudence. Et Michael et les petits-enfants. Ils ont d'autres plans, ai-je dit, décidant de lui épargner les détails pour l'instant. Mais j'aimerais vraiment pour toi et Bill à venir. Ce ne serait pas la même chose sans ta tarte au pacan. Barbara me connaissait trop bien pour accepter cette version simplifiée, Ellie, a-t-elle dit doucement. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous parlez de voir les petits-enfants pour Thanksgiving depuis des mois, j'ai soupiré assis à ma table de cuisine. Michael et Diane organisent des collègues de travail. Apparemment, il n'y a pas de place pour moi et mes histoires répétitives. Honnête, mais il a également montré que je mets trop d'œufs dans ce panier. Quelque chose que Harold disait quand les choses se passaient sur le côté, la meilleure réponse au rejet est de créer quelque chose de mieux. C'était un homme sage, Barbara a dit doucement, et tu es une femme remarquable. Bien sûr, nous serons là. Les chevaux sauvages ne pouvaient pas nous éloigner. À la fin de la journée, j'ai eu des confirmations de presque tout le monde sur ma liste. Patricia du groupe de deuil n'a pas pu le faire, elle rendait visite à sa fille à Seattle. Mais Robert a accepté pour lui-même et a proposé d'apporter son célèbre macaroni et fromage, pas exactement traditionnel, a-t-il reconnu, mais mes vacances vives ont toujours dit que les vacances ont besoin de quelque chose de crémeux et réconfortant. Tom Chen et sa famille étaient ravis de l'invitation. Mes parents ont toujours parlé si bien de vos dîners de Thanksgiving. Il a dit, ils seront jaloux quand je leur dirai que nous poursuivons la tradition. Madame Abernathy a accepté, avec la mise en garde qu'elle pourrait avoir besoin d'aide pour monter et descendre nos marches. Ces vieux genoux ne sont pas ce qu'ils étaient, a-t-elle dit joyeusement. Mais ils me porteront dans de la bonne nourriture et une meilleure compagnie tous les jours. Même deux des professeurs de l'école primaire, Jasmine qui ont enseigné la première année, et Marcus le professeur de musique, ont accepté mon invitation. Impromptu avec enthousiasme. Nous obtenons généralement des prises de place et regardons le football. Jasmine a admis, un vrai dîner de Thanksgiving semble magique. Je m'attendais à ressentir un soulagement de ces acceptations, peut-être une satisfaction tranquille d'avoir récupéré quelque chose de l'épave de mes plans de vacances. Ce que je ne m'attendais pas, c'était la véritable joie qui bouillonnait à chaque conversation, le sens du but qui m'a dynamisé alors que je commençais à faire des préparations plus détaillées. Ce soir-là, j'ai retiré la boîte de recettes de ma grand-mère, un conteneur en bois altéré rempli de fiches dans son élégante écriture, complété au fil des ans avec les recettes de ma mère et mes propres ajouts. Je les ai triés, en sélectionnant ceux qui formeraient le fondement de notre repas. Pour la première fois depuis des années, je me suis retrouvé à adapter et à étendre ces recettes traditionnelles plutôt que de les suivre à la lettre. Pourquoi ne pas ajouter une touche de zeste d'orange à la relish au canneberge? Peut-être un soupçon de romarin dans les petits pains Parker House? Ces petites innovations ont été des marqueurs significatifs de ma volonté de mélanger le confort de la tradition avec l'excitation des nouvelles possibilités. J'étais tellement absorbé par ma planification que j'ai failli rater le message texte de Michael. Un bref mot, bonjour, maman Diane l'a mentionné. Elle vous a parlé de Thanksgiving. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Nous essaierons de vous parler sur FaceTime après le dîner si nous ne sommes pas trop occupés. Le message était si dédaigneux que j'ai éclaté de rire. Un son aigu qui fit sursauter Fitz depuis son perchoir sur le rebord de la fenêtre. Une réflexion après coup, une case à cocher sur la liste des obligations familiales. Appelle maman pour qu'elle ne se sente pas complètement oubliée. Comme si une conversation vidéo de 5 minutes, coincée entre dessert et digestif, pouvait compenser l'exclusion du rassemblement lui-même. J'ai commencé plusieurs réponses, en supprimant chacune d'elles. Qu'y avait-il à dire, vraiment? Que je n'étais pas déçu mais dévasté qu'un appel FaceTime, alors qu'il n'était pas trop occupé, ait été du sel dans une blessure déjà douloureuse que j'attendais mieux de la part du garçon que j'avais élevé pour valoriser la famille avant tout. À la fin, j'ai simplement écrit, pas besoin de vous inquiéter d'appeler, j'organiserai mon propre dîner de Thanksgiving et nous serons moi-même assez occupés. Profitez de votre réunion. J'ai hésité avant d'appuyer sur envoyer, me demandant si le message révélait trop de ma souffrance ou s'il ne culpabiliserait pas Michael. Puis je me suis souvenu des paroles de Dian, vos vieilles histoires ennuyaient tout le monde et appuyai sur le bouton avec un sentiment de sombre satisfaction. Qu'ils s'interrogent, qu'ils s'inquiètent même de ce que leur cruauté occasionnelle avait déclenché. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment renouvelé de détermination.
Il ne s'agissait pas seulement de sauver des vacances ou de prouver quelque chose à Michael et Diane. Il s'agissait de retrouver la joie, de créer un lien significatif, de démontrer à moi-même et aux autres que ma valeur ne dépendait pas de celle de mon fils. La reconnaissance a commencé par des questions pratiques. La table de la salle à manger pourrait accueillir confortablement 8 personnes, mais nous serions plus que cela. Il me faudrait installer la table à cartes comme une extension recouverte d'une nappe qui correspond le plus possible à la table principale. Harold avait construit un rebord de fenêtre le long d'un mur de la salle à manger il y a des années. Avec des coussins, il pourrait accueillir certains des plus jeunes invités. La bonne porcelaine, un cadeau de mariage des parents d'Harold, aurait besoin d'être soigneusement lavé après des années d'inutilisation. J'avais suffisamment d'assiettes assorties pour 10 personnes, mais je devrais compléter avec les plats de tous les jours pour les invités supplémentaires. Peut-être que les modèles de mélange auraient en fait l'air plus intéressants, plus intentionnels, une célébration de la diversité plutôt que la conformité rigide que Diane semblait tant apprécier. J'ai passé la matinée à faire l'inventaire de ce que j'avais et de ce dont j'aurais besoin, plats de service, verrerie, argenterie, serviettes. Le processus était à la fois pratique et profondément symbolique, une façon d'évaluer mes ressources et de reconnaître qu'elles étaient plus que suffisantes. Je n'avais pas besoin de m'excuser pour des verres ou des assiettes dépareillées qui ne provenaient pas d'une collection de créateurs. Ce qui comptait, c'était qu'il y en ait assez pour tout le monde et que personne ne puisse se passer. Dans l'après-midi, je nettoyais la salle à manger, une tâche que j'évitais depuis la mort d'Harold. Nous avions partagé tant de repas dans cet espace, certains joyeux, d'autres tendus, tous faisant partie de la tapisserie de notre mariage. Sans lui en face de moi, la pièce m'avait semblé trop grande, trop vide, un rappel d'absence plutôt qu'un espace pour se nourrir. Mais alors que j'époussetais le vaisselier et polissais la table pour lui donner une lueur chaleureuse, je me suis retrouvé à me souvenir non seulement d'Harold, mais des nombreux autres qui s'étaient rassemblés ici au fil des années, mes parents lors de visites de vacances, les amis d'enfance de Michael, des voisins qui étaient devenus comme une famille. La pièce contenait tous ces liens, ces fils de communauté qui nous avaient soutenus dans les bons et les mauvais moments. Au moment où j'ai terminé, l'espace semblait différent, non seulement plus propre, mais en quelque sorte plus spacieux, plus accueillant, un cadre prêt à accueillir de nouvelles histoires aux côtés des anciennes. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, les mains sur les hanches et hochais la tête avec satisfaction. Ça marcherait, ce serait bien. Le lendemain, c'était mon cours de céramique au collège communautaire. J'avais envisagé de le sauter avec tant de préparation encore à faire, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Ce nouveau chemin que je traçais exigeait un équilibre, une attention aux besoins pratiques, mais aussi aux activités qui nourrissaient mon esprit. En classe, je me suis retrouvé à travailler avec une concentration et une créativité inhabituelles. Je fabriquais depuis des mois de petites pièces fonctionnelles, des mugs, des bols, de simples vases. Aujourd'hui, inspiré par mes projets de vacances, j'ai décidé de tenter quelque chose de plus ambitieux, un grand plat de service pour la dinde de Thanksgiving. L'argile était fraîche et réactive sous mes mains pendant que je travaillais, prenant progressivement la forme d'un plateau ovale avec des bords légèrement surélevés autour de la bordure. J'ai soigneusement pressé les feuilles que j'avais récoltées dans mon jardin, érables, chênes, cornouillers, créant des impressions qui resteraient après l'enlèvement des feuilles elles-mêmes. C'est un beau travail, et l'année, a commenté notre instructeur, s'arrêtant pour observer mes progrès. Il y a un vrai sentiment de joie là-dedans. J'ai levé les yeux, surpris par l'observation, mais reconnaissant sa vérité. Il y avait de la joie dans cette création, en sachant qu'elle servirait non seulement un objectif esthétique mais aussi un objectif communautaire. Ce plateau contiendrait des aliments nourrissant à la fois le corps et l'esprit, autour desquels les gens se rassembleraient pour partager des histoires et rire. Merci, répondis-je en passant mes doigts le long des impressions de feuilles que je fais pour une occasion spéciale. Au fil des jours, mes préparatifs se sont étendus au-delà du pratique pour s'étendre à l'émotionnel et au spirituel. Je me suis retrouvé à réfléchir plus profondément au sens de la gratitude, au but du rassemblement, à la manière dont la nourriture et la camaraderie pouvaient guérir les blessures et combler les différences. J'ai commencé un journal de gratitude, enregistrant chaque soir 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Certains étaient significatifs, ma santé, ma maison, les amis devenus ma famille. D'autres étaient petites mais précieuses, la floraison parfaite d'une rose tardive dans mon jardin, la façon dont la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles d'automne. Le poids réconfortant des crises enroulées contre mon côté pendant que je lisais. Cette pratique a progressivement détourné mon attention de ce que j'avais perdu, mon mari, ma place attendue à la table de mon fils, vers ce qui restait et ce qui était en train d'être créé.
Le changement n'a pas toujours été facile ni linéaire. Il y avait encore des moments où le chagrin ou la souffrance m'envahissaient de manière inattendue, où je me retrouvais à prendre le téléphone pour appeler Michael avant de me souvenir du fossé qui nous séparait. Mais de plus en plus, ces moments étaient contrebalancés par une véritable anticipation du rassemblement que je créais, par la chaleur des liens qui s'approfondissaient grâce à mes préparatifs de vacances. Gloria est passée avec des échantillons de tissu pour les serviettes qu'elle cousait en guise de contribution. Je pensais que ces couleurs d'automne seraient jolies sur votre table, dit-elle en étalant des échantillons de bordeaux riche, d'or profond et de vert forêt. Et tout le monde peut en emporter un à la maison par la suite. Un petit moment de notre journée ensemble. Raymond a proposé de venir tôt le matin de Thanksgiving pour aider à toute configuration de dernière minute. De toute façon, je suis un lève-tôt, dit-il avec un euphémisme caractéristique, autant me rendre utile. Léo de la librairie est apparu à ma porte un soir avec une pile de livres, de la poésie sur le thème de Thanksgiving et des nouvelles, m'a-t-il expliqué. L'air légèrement embarrassé par sa propre prévenance. J'ai pensé que nous pourrions peut-être en lire quelques-uns à haute voix après le dîner. Si ce n'est pas trop démodé, je trouve que ça sonne parfaitement joli. Lui ai-je assuré, touché par le geste qu'Harold et moi avions l'habitude de nous lire le soir. Ce serait bien de faire revivre cette tradition d'une nouvelle manière. Même Madame Abernathy a contribué, en appelant pour proposer l'utilisation de son candélabre en argent. C'était mes mères, expliqua-t-elle, et elles méritent de participer à une véritable célébration plutôt que de ramasser la poussière dans mon vaisselier. Ces offrandes de temps, de compétences, de biens précieux ont renforcé ce que je commençais à comprendre plus profondément chaque jour qui passait. Cette communauté ne consiste pas seulement à se rassembler dans le même espace physique, mais à l'échange mutuel de dons, à la fois tangibles et intangibles, chaque personne apportant ce qu'elle a unique à offrir, créant quelque chose de plus grand que ce que n'importe quel individu pourrait réaliser seul. Une semaine avant Thanksgiving, j'ai reçu un SMS inattendu de Sophia, ma petite fille. « Salut, grand-mère, maman a dit, tu ne viens pas pour Thanksgiving cette année, tu es malade. » Le message m'avait pris au dépourvu, alors Diane avait présenté mon absence comme mon choix, peut-être même mon échec. Je n'aurais pas dû être surpris, mais la manipulation m'a quand même fait mal. J'ai soigneusement réfléchi à ma réponse. Je n'avais aucune envie de mettre Sophia au milieu de conflits d'adultes ou de nuire à sa relation avec ses parents. Mais je n'étais pas non plus disposé à perpétuer un mensonge qui me présentait comme celui qui se retirait des liens familiaux. Finalement, j'ai écrit, pas malade du tout, chérie. Tes parents accueillent des collègues de travail importants et pensaient que ce serait mieux si je n'étais pas là cette année, mais je passe une belle fête de Thanksgiving chez moi avec des amis. Tu me manques beaucoup, Lucas et toi, et j'aimerais vous voir bientôt. J'ai hésité avant d'ajouter une dernière ligne. Toi et Lucas êtes toujours les bienvenus ici, toujours. Je ne m'attendais pas à une réponse et je n'en ai pas reçu, mais quelque chose à propos d'envoyer ce message, de reconnaître la vérité simplement et sans je voulais protester pour lui rappeler que ces vacances n'étaient pas seulement des rassemblements mais les fils qui unissaient la tapisserie de notre famille, je me suis entendu dire, eh bien, tu fais ce que tu penses être le mieux. École-activité, alors attendez peut-être un peu de les appeler. Ils subissent tellement de pression ces jours-ci. Non seulement exclus des vacances, mais aussi effectivement coupés de mes petits-enfants. L'intégralité du rejet était stupéfiante par sa cruauté désinvolte. Est-ce que Michael est là? Ai-je demandé, ma voix semblant lointaine à mes propres oreilles. J'aimerais lui parler. Il a dû répondre à un autre appel. Diane a répondu doucement, opportunité d'investissement. Ça ne pouvait pas attendre. Je vais lui dire, tu comprends. À propos de Thanksgiving, oui, fais ça. Dis-je, un calme étrange s'installant sur moi. Dis-lui, je comprends parfaitement. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps assis à la table de ma cuisine, regardant la lumière de l'après-midi disparaître jusqu'au crépuscule. La maison qui autrefois bourdonnait de vie et de rire semblait soudain vide, creuse. Était-ce ce que serait le reste de mes jours? Des après-midi tranquilles se mêlant à des soirées silencieuses, en attente d'appels téléphoniques qui ne sont jamais arrivés, progressivement effacés de l'histoire de ma propre famille. Je me suis préparé une tasse de thé, suivant mécaniquement le rituel, remplissant la bouilloire, sélectionnant un sachet du favori d'Earl et Harold, réchauffant la théière, attendant le temps d'infusion approprié. Les actions familières m'ont quelque peu ancré, même si mes mains tremblaient légèrement pendant que je versais. Fitz a sauté sur la table, ce qu'il savait techniquement interdit mais que j'autorisais souvent lorsque nous étions seuls. Il a appuyé sa tête contre ma main, ronronnant bruyamment comme s'il sentait ma détresse.
Eh bien, Fitz, dis-je en se grattant derrière les oreilles, il semble que ce soit juste toi et moi pour Thanksgiving cette année. Les mots prononcés à voix haute ont fait pénétrer la réalité plus profondément. Juste moi seul pendant les vacances. Cela a toujours été une question de famille, de gratitude, de rassemblement au-delà des distances et des différences pour célébrer nos liens. J'ai pensé au Thanksgiving précédent, les rires autour de notre table à manger, Michael découpant la dinde avec le même jeu de couteau que son père avait utilisé, les petits-enfants se disputant pour savoir qui avait le wishbone, Harold portant un toast à la famille, la plus grande bénédiction de toutes, et maintenant jugé trop ennuyeux, trop gênant, trop démodé pour être inclus dans le rassemblement élégant et impressionnant de mon fils et sa femme ne planifiaient pas assez de famille. Pour des vacances en famille. La blessure était profonde, touchant au cœur même de mon identité. Qui étais-je, sinon la mère, la grand-mère, la gardienne des traditions et des relations? Quelle était ma place dans le monde si ce n'était aux côtés des gens que j'avais aimés et nourris pendant des décennies? Quand je me levais enfin, le corps raide à force de rester assis trop longtemps, je me déplaçais dans la maison comme un somnambule, touchant des objets familiers comme pour m'assurer de leur solidité, la pendule qu'Harold avait héritée de son père. La courte pointe que ma mère avait confectionnée pour notre mariage, le mur de photos de famille relatant les anniversaires, les remises de diplômes, les vacances, les moments où nous avions été vraiment ensemble, vraiment connectés. Je me suis arrêté devant le portrait pris à l'occasion de notre 40e anniversaire, Harold et moi debout sous le chêne dans le jardin, son bras autour de ma taille, souriant tous les deux avec la confiance facile de personnes qui connaissaient leur place dans le cœur de l'autre. « Que ferais-tu, Harold » murmurai-je à son image. « Comment géreriez-vous cela » Bien sûr, il n'y avait pas de réponse, juste le tic-tac de la pendule, le bruit lointain d'une voiture qui passait dans la rue, le doux rembourrage des crises qui revenaient s'enrouler autour de mes chevilles. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai arpenté mon salon jusqu'à l'aube, regardant les photographies qui relataient ma vie, Harold et moi le jour de notre mariage, Michael faisant ses premiers pas, les vacances en famille, les remises de diplômes, les célébrations, une vie d'amour, de sacrifice et de joie. Et maintenant, à 70 ans, on me disait que je n'étais plus nécessaire, que je n'étais plus désiré. Alors que les premières lueurs de l'aube traversaient mes rideaux, quelque chose a changé en moi. Une voix douce qui ressemblait remarquablement à celle d'Harold murmurait dans mon cœur, « Ellie, tu n'as jamais été du genre à abandonner, ne commence pas maintenant. » Je me tenais à la fenêtre et regardais le quartier prendre vie lentement, Monsieur Lee récupérait son journal dans l'allée, les lumières de Madame Abernathy s'allumaient dans sa cuisine, un jogger qui passait avec un golden retriever trottant joyeusement à ses côtés, la vie continuait selon ses schémas ordinaires tandis que la mienne semblait soudain dériver. 3 jours avant Thanksgiving, Michael a appelé. J'étais en train de faire mes courses, sélectionnant soigneusement les ingrédients de la farce au pain de maïs d'Harold. Quand mon téléphone a sonné. Voir son nom à l'écran a fait battre mon cœur d'une manière qui me semblait inconfortablement familière, l'anticipation, l'espoir, la peur de la déception qui caractérisait notre relation depuis de trop nombreuses années. J'ai répondu avec une désinvolture délibérée, « Bonjour Michael, c'est une surprise, salut maman. » Sa voix semblait tendue. Je voulais savoir à propos de Thanksgiving. Sophia a mentionné qu'elle t'avait envoyé des SMS. Bien sûr, il n'appelait pas par inquiétude réelle, mais parce que sa fille avait révélé la divergence des récits. J'ai continué à sélectionner des tomates, en testant chacune pour en vérifier la maturité pendant que nous parlions. Oui, elle m'a demandé si j'étais malade. Apparemment c'est l'explication que Diane a donnée pour mon absence. Le silence à l'autre bout du fil dura plusieurs secondes. Lorsqu'il reprit la parole, la voix de Michael avait un côté défensif. Cela semblait plus simple que d'essayer d'expliquer toute la situation étant que je n'étais pas invité parce que je suis ennuyeux et gênant. Un autre silence, celui-ci plus inconfortable. Maman, ce n'était pas comme ça. Diane a juste pensé, je sais exactement ce que pensait Diane. Je l'ai interrompu, me surprenant par ma fermeté, et je sais que vous l'avez permis. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai répondu à ton appel. Si vous êtes inquiet de ce que pense Sophia, vous pouvez lui dire la vérité ou continuer votre fiction pratique. C'est ton choix, mais ne t'attends pas à ce que je lui mente si elle me le demande directement. C'est exactement pourquoi il s'est arrêté, a pris une inspiration audible. Écoutez, le fait est que si vous voulez vraiment nous rejoindre, nous pouvons le faire fonctionner. Diane dit qu'elle a peut-être été trop pressée. L'invitation, si l'on pouvait même l'appeler ainsi, était si réticente, si clairement motivée par le contrôle des dégâts plutôt que par un véritable désir de ma présence, que j'ai presque ri.
Il y a 6 mois, j'aurais pu l'accepter, très reconnaissant pour toute miette d'inclusion. Maintenant, c'était comme une insulte. Merci, mais j'ai fait d'autres projets. Dis-je d'une voix ferme. J'organise mon propre dîner de Thanksgiving avec des amis qui apprécient réellement ma compagnie et mes histoires. Je ne rêverai pas d'annuler ceux que vous hébergez. Il avait l'air vraiment surpris de voir la maison par vous-même. L'implication selon laquelle j'étais incapable d'organiser un rassemblement sans aide aurait pu faire mal une fois maintenant. Cela a simplement confirmé à quel point il comprenait peu de choses sur ma vie, à quel point il avait adhéré au récit de la mère impuissante et diminuée qui avait besoin d'être gérée. Oui, Michael, dans ma maison, que j'entretiens parfaitement depuis la mort de ton père, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué lors de tes brèves visites avec des amis qui sont devenus comme une famille pour moi, ça va être charmant. Je vois que sa voix était devenue froide et professionnelle, le ton qu'il utilisait probablement lorsqu'une négociation commerciale n'allait pas dans son sens. Eh bien, j'espère que vous apprécierez votre célébration alternative. Je le ferai, lui ai-je assuré ainsi qu'à Michael. Si vous, Diane et les enfants souhaitez passer prendre le dessert vers 19h, vous serez les bienvenus. Tout le monde sera toujours là, mais nous pourrions faire de la place. C'était un rameau d'olivier offert non pas par désespoir mais par une position de force retrouvée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte et je ne serais pas dévasté s'il refusait, mais il me paraissait important de laisser la porte ouverte, de démontrer que ma récupération des vacances n'était pas une question de représailles mais de créer quelque chose d'authentique et d'inclusif. J'en parlerai à Diane, dit-il après une pause, mais nous serons probablement occupés avec nos invités jusqu'à assez tard. Bien sûr, l'invitation reste valable malgré tout. Je me dirigeai vers la caisse, prêt à mettre fin à la conversation. Je devrais y aller maintenant. J'ai pas mal de préparation à faire. Après avoir raccroché, je suis resté un moment sur le parking de l'épicerie, clé en main, faisant le point sur l'interaction et ma réponse. Il y avait encore une oppression dans ma poitrine, un écho d'une ancienne blessure, mais à côté il y avait quelque chose de nouveau, une fierté tranquille d'avoir dit ma vérité sans colère ni apitoiement sur moi-même, d'avoir maintenu des limites sans brûler les ponts. Je suis rentré chez moi avec mes courses et le sentiment grandissant que, quoi qu'il se soit passé le jour de Thanksgiving, que Michael et sa famille soient apparus ou non, que chaque plat se soit révélé parfait ou que certains aient fini par être trop cuits ou pas assez assaisonnés, j'avais déjà accompli quelque chose d'important. J'avais refusé d'être effacé. J'avais revendiqué mon droit de créer du sens et des liens selon mes propres conditions. La maison était calme à mon retour, mais pas vide. Fitz m'a accueilli à la porte avec son miaulement impérieux habituel, exigeant le dîner comme si j'étais parti depuis des jours plutôt que des heures. Alors que je rangeais les courses et nourrissais mon compagnon impatient, je me suis retrouvé à regarder ma cuisine avec un regard neuf. Cette pièce était le cœur de notre maison familiale depuis des décennies. Michael avait fait ses devoirs à table pendant que je préparais le dîner. Ici, Harold et moi avions partagé des conversations tranquilles autour de tasses de thé en fin de soirée. Ici, j'avais appris à mes petits-enfants à étaler une croûte à tarte lors de leurs visites de plus en plus rares. Mais ce n'était pas seulement un dépôt de souvenirs, c'était un espace de vie encore plein de possibilités. Les livres de cuisine qui bordaient l'étagère comprenaient des ajouts récents aux côtés de la collection bien usée de ma mère. Le réfrigérateur contenait des ingrédients pour les plats traditionnels et les nouvelles recettes que j'avais hâte d'essayer. Le calendrier accroché au mur était rempli d'activités et de relations qui n'avaient rien à voir avec mon identité de mère de Michael ou de veuve d'Harold. J'ai passé ma main sur le comptoir, ressentant un élan de gratitude pour cette maison qui avait abrité une si grande partie de ma vie, pour ma propre résilience à trouver des moyens de lui donner un sens même après des pertes dévastatrices. Thanksgiving était encore dans 2 jours, mais déjà je sentais son véritable esprit remuer dans mon cœur. Non pas la version commerciale, axée sur l'abondance et les réunions de famille parfaites, mais le courant plus profond de la reconnaissance des bénédictions au milieu de la complexité de la vie, de la recherche de raisons de gratitude même dans les saisons de défis. Ce soir-là, alors que je finalisais mes préparatifs et vérifiais une fois de plus mes listes, le téléphone sonna à nouveau. J'ai répondu sans vérifier l'identification de l'appelant, m'attendant peut-être à une autre question de l'un de mes invités sur ce qu'il fallait apporter à grand-mère. La voix était hésitante, un peu plus basse que dans mes souvenirs. C'est Lucas, mon petit-fils. Mon cœur se serra avec un mélange compliqué de joie et de prudence. Lucas, comme c'est merveilleux d'entendre ta voix. Comment vas-tu, chérie? Je vais bien. Il y eut une pause remplie de la maladresse particulière des garçons préadolescents essayant d'exprimer leurs sentiments. J'ai entendu dire que tu ne venais pas pour Thanksgiving.
C'est vrai, dis-je doucement, mais j'ai ma propre réunion ici. Ouais, Sophia m'a dit une autre pause. Papa a dit que tu nous avais invités à venir pour le dessert. Je l'ai fait, vous seriez tous les bienvenus. Maman dit que nous ne pouvons pas parce que nous aurons des invités importants. Sa voix tomba presque à un murmure. Mais je ne connais même pas ces gens et ils ne me laisseront probablement pas manger de chez Essekak à la citrouille. J'ai souri devant l'injustice dramatique de son ton, si caractéristique de son âge. Eh bien, si vous ne pouvez pas venir jeudi, vous pourriez peut-être passer vendredi. Je vais garder un morceau de chez Essekak spécialement pour toi. Vraiment, l'espoir dans sa voix m'a serré la gorge. Papa doit travailler, mais peut-être que maman me conduirait ou que je pourrais faire du vélo. Je suis autorisé à parcourir 3 miles maintenant tout seul. Ce serait charmant. Dis-je prudemment, en gardant un ton léger, malgré l'émotion qui montait. Mais vérifie d'abord auprès de tes parents. Ok, je ne veux pas que tu aies des ennuis. Ok, je l'entendais presque rouler des yeux, grand-mère, oui, chérie, tes histoires me manquent. Les mots sortirent précipitamment, comme s'il les avait retenus. Ils ne sont pas ennuyeux. Je me souviens de beaucoup d'entre eux, comme celui où papa était coincé dans l'arbre et où les pompiers devaient venir, et celui où toi et grand-père êtes allés camper et que les ratons laveurs ont volé toute votre nourriture. Les larmes me montèrent aux yeux. Je m'en souviens aussi, et j'en ai bien d'autres chaque fois que vous voulez les entendre. Cool, un son sourd en arrière-plan, quelqu'un qui l'appelle par son nom. Je dois y aller, le dîner est prêt, mais peut-être que je te verrai vendredi. Je l'espère, chérie. Je vous aime. Je t'aime aussi, grand-mère. Après avoir raccroché, je me suis assis à la table de ma cuisine, laissant couler librement mes larmes, non pas de tristesse ou d'apitoiement sur moi-même, mais d'une gratitude profonde et compliquée pour cette connexion inattendue, pour le rappel que les liens d'amour pouvaient persister à travers la distance et l'incompréhension, pour l'affirmation que mes histoires, ma vie, mes expériences avaient de la valeur, au moins pour ce précieux garçon. Ce n'était pas tout. Cela n'a pas effacé la blessure causée par les paroles de Dian ou l'acquiescement de Michael. Cela ne garantissait aucun résultat particulier à nos relations familiales fragmentées, mais c'était quelque chose de réel et de vrai, une lumière dans l'obscurité, une raison pour garder la porte ouverte, même en établissant les limites nécessaires. Je m'essuyai les yeux, pris une profonde inspiration et retournai à mes préparatifs avec un objectif renouvelé. Quoi que puisse apporter ce Thanksgiving, il avait déjà offert un aperçu de ce qui comptait vraiment, pas des rassemblements parfaits ou des traditions ininterrompues, mais une connexion authentique, une véritable appréciation, le courage de dire la vérité avec amour, et pour cela j'étais vraiment reconnaissant. Le matin de Thanksgiving est arrivé avec un soleil doré pénétrant à travers la fenêtre de ma chambre. J'étais éveillé depuis l'aube, mon esprit planifiant déjà la journée à venir. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une véritable excitation à l'idée des vacances plutôt que l'anticipation anxieuse qui était devenue ma norme lorsque je me préparais à participer au rassemblement soigneusement orchestré par Michael et Diane. Pendant que je préparais mon café du matin, j'ai jeté un coup d'œil à la salle à manger. La table était déjà dressée avec la porcelaine et l'argenterie de ma grand-mère, complétée par des assiettes de tous les jours si nécessaire. Les serviettes d'automne faites à la main par Gloria ont ajouté de la chaleur au cadre formel. La pièce maîtresse composée de chrysanthèmes, de feuilles de chêne et de baies douces amères que Raymond et moi avions disposées hier après-midi était encore plus belle à la lumière du matin. Ça se passe vraiment, ai-je dit à Fitz alors qu'il s'enroulait autour de mes chevilles pour exiger le petit déjeuner et ça va être merveilleux. Je m'attendais à me sentir nerveux, après tout, organiser une réunion composée principalement de nouveaux amis plutôt que de membres de la famille était un territoire inconnu, mais au lieu de cela, je me sentais calme et déterminé. Chaque tâche sur ma liste ressemblait moins à une obligation qu'à un acte de création, de construire quelque chose de significatif à partir des cendres du rejet. Barbara est arrivée à 8 heures avec des petits pains fraîchement sortis du four et un cadeau inattendu, un magnifique corsage de fleurs d'automne pour l'hôtesse, a-t-elle dit en l'épinglant à mon pull. Ma mère en portait toujours un pour les occasions spéciales, rappelez-vous. Ce petit geste m'a fait venir des larmes inattendues. Ce n'était pas seulement la beauté des fleurs, mais la reconnaissance. Il représentait une reconnaissance de mon rôle de créateur de ce rassemblement, pas seulement un invité ou un ajout toléré. Parfait, murmurai-je en touchant les doux pétales. Raymond est apparu ensuite, retroussant ses manches pour aider avec tout ce qui était nécessaire. Montre-moi juste où tu veux, dit-il. Étonnamment adepte des tâches de cuisine pour un célibataire, ma défunte épouse croyait fermement que tous ceux qui mangeaient devaient savoir cuisiner,
expliqua-t-il avec un petit sourire. Marion approuverait ce rassemblement, et l'année. Elle a toujours dit que Thanksgiving devrait être une véritable question de gratitude et non d'apparitions obligatoires. À midi, la cuisine bourdonnait d'activité alors que les plats s'assemblaient, la dinde, la farce dorée et parfumée parsemée de canneberge et de pacane, les patates douces surmontées d'une croûte de pacane à l'érable. La maison était remplie du sentiment familier de Thanksgiving, mais mon esprit se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Chaque invité arrivant apportait non seulement le plat promis, mais aussi une contribution supplémentaire, des fleurs du jardin de Tom Shen, du pain fait maison de Madame Abernathy, des fromages artisanaux de Léo. Chaque offrande n'était pas présentée par obligation mais comme un cadeau, expression d'un véritable plaisir d'être inclus. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'absence de tension qui caractérise de plus en plus les réunions de famille ces dernières années. Il n'y avait pas de jugement sous-jacent, pas de façade soigneusement entretenue. Ces personnes n'avaient pas d'antécédents communs de déception ou d'attentes non satisfaites. Il s'agissait simplement d'individus qui avaient choisi de passer leurs vacances ensemble, apportant leur authenticité à la célébration. À l'approche de 15 heures, nous nous sommes réunis autour de la table. Je me suis retrouvé debout en tête, soudain envahi par l'émotion à la vue de ces chers visages tournés vers moi avec attente et chaleur. Au cours des années passées, Harold avait toujours offert la bénédiction de Thanksgiving et, après sa mort, Michael avait assumé le rôle à contre-cœur. Maintenant, le moment était venu pour moi de me faire des amis. Ai-je commencé, ma voix plus ferme que prévu. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Ce rassemblement est différent de tous les Thanksgiving que j'ai organisés auparavant, mais peut-être plus proche du véritable esprit de la fête que beaucoup de ceux qui l'ont précédé. Je me suis arrêté pour regarder les visages variés autour de ma table, jeunes et vieux, d'horizons et de croyances différents, chacun avec sa propre histoire de perte et de résilience, chacun ayant choisi d'être présent à ce moment. Aujourd'hui, nous nous réunissons non pas par obligation ou par ADN commun, mais à cause de quelque chose peut-être de plus significatif, le choix conscient de créer une communauté, de partager l'abondance, de reconnaître les uns chez les autres les qualités dignes de gratitude. Gloria tendit la main pour me serrer la main, les yeux brillants de larmes retenues. Raymond hocha lentement la tête, son expression pensive et affirmative. Alors, pendant que nous partageons ce repas, j'invite chacun d'entre vous à prendre conscience que vous êtes valorisé et précieux, que votre présence ici compte, que cette table est plus riche parce que vous vous y êtes amené exactement tel que vous êtes. J'ai levé mon verre rempli de cidre pétillant à la famille choisie, aux nouvelles traditions, au courage de recommencer à tout âge, à la famille choisie. Il faisait écho à des verres surélevés dans une mosaïque de cristal et de céramique, métaphore parfaite de notre rassemblement varié mais harmonieux. Le repas qui a suivi était tout ce que j'avais espéré, et même plus. La nourriture était délicieuse, bien sûr, la dinde, moelleuse et dorée, les accompagnements traditionnels se mêlant joyeusement aux ajouts plus récents comme les empanadas de Maria et Louisa et le pudding jamaïcain de patates douces de Marcus. Mais c'est la conversation qui nous a vraiment nourris, passant facilement de discussions sérieuses sur les livres et l'art aux anecdotes hilarantes des désastres de vacances passées de chacun. Je me suis retrouvé à rire plus que depuis des années, à partager des histoires que j'aurais pu autrefois censurer de peur d'ennuyer mon public, à écouter avec un réel intérêt des perspectives très différentes des miennes. Il y avait dans ce rassemblement une liberté qui manquait depuis trop longtemps aux vacances en famille, la liberté d'être pleinement présent, pleinement authentique, sans crainte de jugement ou de rejet. Alors que nous terminions le dessert, la tarte au pacane de Barbara, mon cheesecake à la citrouille et la glace maison de Tom Shen, la sonnette a sonné. La conversation s'arrêta alors que tout le monde regardait vers l'entrée. « Tu attends quelqu'un d'autre » demanda Barbara, les sourcils levés. J'ai secoué la tête, je me levais déjà, pas spécifiquement, mais l'invitation était ouverte, mon cœur battait plus vite alors que je me dirigeais vers la porte, essayant de ne pas me faire d'attente sur qui pourrait se tenir de l'autre côté. Il peut s'agir d'un voisin qui passe avec des souhaits de vacances, ou peut-être d'un des invités, des membres de la famille, qui vient nous rejoindre pour le dessert. Lorsque j'ai ouvert la porte, la dernière lumière du jour d'automne a illuminé 3 personnages sur mon porche, Lucas, les yeux écarquillés d'incertitude mais son sourire sincère. Sophia, l'air mal à l'aise mais déterminé. Et Michael, debout légèrement derrière ses enfants, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Salut », dit grand-mère Lucas en s'avançant. « Nous sommes venus pour un cheesecake, si ça va toujours. » Pendant un instant, je ne pus parler malgré la boule dans ma gorge. Puis j'ouvris les bras et Lucas y glissa sans hésitation, sa silhouette dégingandée de préadolescent s'ajustant toujours à moi de la manière qui nous avait réconfortés tous les deux depuis qu'il était petit.
C'est plus que bien, lui ai-je assuré, tendant la main pour inclure Sophia dans l'étreinte. Elle est venue plus hésitante mais ne s'est pas retirée, se permettant de se rassembler près d'un bref instant avant de reculer avec la conscience de soi du début de l'adolescence. Michael, dis-je, rencontrant les yeux de mon fils sur la tête des enfants. C'est une surprise, il a déplacé des mains inconfortablement à l'aise dans les poches de son manteau cher. Les enfants voulaient vraiment venir. Ils ont parlé de votre chez Essekak toute la journée. Une brève pause, puis une concession qui lui a clairement coûté quelque chose, et je voulais voir comment votre rassemblement s'est avéré. J'aurais pu souligner que c'était plus que vouloir voir comment les choses se sont passées. Il se présentait en fait non invité lors d'un dîner auquel lui et sa femme m'avaient explicitement désinspiré. J'aurais pu le faire se tortiller un peu plus, aurait pu savourer l'inversion inconfortable de nos positions. Mais en regardant le visage de mon fils, le visage que j'avais aimé depuis le moment où le médecin l'a placé dans mes bras, j'ai vu au-delà de la maladresse et de la fierté de quelque chose de plus vulnérable, il était ici après tout, malgré tout ce que cela lui avait fait rompre avec le dîner soigneusement orchestré de Dian, malgré l'admission implicite qu'il aurait pu faire une erreur. Il avait amené ses enfants à ma porte. Ce n'était pas tout. Ce n'était pas une réconciliation complète ou une garantie que notre relation guérirait comme par magie, mais c'était quelque chose, une étape, une ouverture, une possibilité. Entrez, dis-je, reculant pour leur faire de la place. Nous ne venons que du dessert, il y a beaucoup à partager. Je les ai conduits dans la salle à manger où la conversation avait repris en mon absence. Cela s'arrêta à nouveau alors que mes invités inattendus apparaissaient, des yeux curieux prenant les nouveaux arrivants. Tout le monde, c'est mon fils, Michael et mes petits-enfants Sophia et Lucas. Ils sont venus pour le dessert. J'ai gardé mon ton léger, en fait, comme si les arrivées tardives étaient entièrement attendues. Et bienvenue, Michael. Les enfants, ce sont mes amis. Ce qui a suivi aurait pu être gênant à bien des égards. C'était Michael, debout à côté de la table alors que je trouvais des chaises supplémentaires, les yeux larges des enfants admirant ces étrangers occupant ce qui avait été un espace familial, mes invités recalibrant leur compréhension de la situation avec cette nouvelle information. Mais la maladresse a cédé la place à quelque chose d'autre alors que Lucas a repéré les plaques de dessert et s'est exclamé avec un véritable enthousiasme, « Est-ce vraiment votre chez Essekak, grand-mère? Celui avec la croûte de gingembre? » C'est en effet, j'ai confirmé, coupant des tranches généreuses pour mes petits-enfants. Et Barbara a apporté sa tarte au pacan, celle que votre père avait l'habitude de mendier quand il avait à peu près votre âge. La posture de Michael s'est légèrement détendue à ce rappel de sa propre connexion d'enfance avec ses traditions. Il a accepté l'assiette que j'ai offerte avec un signe de tête qui contenait le plus de soupçons de sourire. Tu as l'habitude de cacher la première pièce pour moi. Il se souvenait, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années, en me parlant sous une serviette au réfrigérateur pour que je puisse la voir pour le petit déjeuner le lendemain. Le petit souvenir partagé dans ce cadre a créé un pont entre le passé et le présent, entre les relations familiales qui s'étaient effilochées et cette nouvelle tapisserie de connexion tissée dans ma salle à manger. La conversation a repris maintenant, y compris mes petits-enfants, qui ont progressivement perdu leur timidité initiale alors que Gloria a interrogé Sophia sur ses expériences d'équipe de débat et le fils adolescent de Tom a découvert un intérêt commun pour l'astronomie avec Lucas. Michael est resté silencieux, observant plutôt que de participer, mais je l'ai remarqué à écouter attentivement les histoires partagées, peut-être en me voyant à travers de nouveaux yeux alors que d'autres répondaient à des aspects de ma personnalité et de mon histoire. Il avait depuis longtemps cessé de remarquer. Au fil de la soirée, le rassemblement a naturellement commencé à se déplacer et à se disperser. Certains invités ont déménagé dans le salon avec du café, formant des groupes de conversation plus petits. D'autres ont aidé à nettoyer la table et à organiser des restes dans la cuisine, le travail devenant sa propre forme de communion. Les enfants ont gravité vers le porche arrière où le fils de Tom montrait à Lucas une application de recherche de constellations sur son téléphone. J'ai trouvé Michael dans un coin calme de la salle à manger étudiant les photographies sur mes images de la famille des buffets couvrant des décennies, dont plusieurs à différents âges. « Vous avez un joli groupe d'amis, dit-il sans se retourner, sa voix soigneusement neutre. Ils semblent vraiment se soucier de vous. Ils le font ? J'ai accepté, debout à côté de lui, pour regarder les photos comme je me soucie d'eux. C'est ainsi que l'amitié fonctionne à son meilleur. Il était silencieux pendant un moment, son doigt retraçant le cadre d'une photo le montrant à environ 10 ans, tenant fièrement un poisson qu'il avait pris en voyage avec Harold. Je me souviens de cette journée. Papa était tellement patient, me montrant comment appâter le crochet encore et encore, même si je continuais à le gâcher.
Il aimait vous enseigner des choses, dis-je doucement. Il était tellement fier de vous, Michael, pas seulement de vos réalisations, mais de votre personnage, de votre gentillesse, de votre loyauté. La main de Michael est tombée de la photo, son expression se resserrant. Je n'ai pas été très gentil ou fidèle à vous ces derniers temps, n'est-ce pas? La question était suspendue entre nous, honnête en quelque sorte, nos conversations ne l'ont pas été depuis des années. J'aurais pu le écarter avec une réconfort facile ou le manipuler comme une arme pour approfondir sa culpabilité. Au lieu de cela, j'ai choisi la simple vérité. Non, dis-je doucement, vous ne l'avez pas fait, et cela a fait mal plus profondément que je ne peux exprimer. Mais je ne t'ai pas abandonné, Michael, sur nous. J'ai juste besoin d'arrêter de rendre mon bonheur dépendant de votre approbation ou de votre inclusion. Il se tourna pour me faire face complètement, ses yeux, comme des héros, remplis d'un mélange complexe d'émotions. Je ne sais pas comment nous sommes arrivés ici, maman. Quand tout est-il devenu si compliqué? La vie fait ça? J'ai dit en pensant à tous les tournants, aux petits choix dans des événements majeurs qui avaient progressivement façonné notre réalité actuelle. Mais les complications peuvent être navigées. Avec suffisamment d'honnêteté et de bonne volonté, nous pouvons trouver notre chemin vers quelque chose de mieux, même si c'est différent de ce qui a précédé. Du salon est venu le son du rire, l'arabe distinctif de Gloria, le rire plus profond de Raymond, les notes supérieures des plus jeunes invités du porche, les voix excitées des enfants découvrant quelque chose dans le ciel nocturne. La maison était vivante avec la connexion, avec le flux facile de personnes qui se profilent de l'autre sans prétention ni performance. Michael a écouté ces sons, son expression s'adoucissant. Vos amis semblent apprécier vos histoires. Diane avait tort à ce sujet. Les gens apprécient l'authenticité, ai-je dit, en choisissant soigneusement mes mots, lorsque nous partageons nos expériences, non pour impressionner ou dominer, mais pour se connecter, pour trouver un terrain d'entente, pour offrir un aperçu ou un humour. Ce n'est jamais ennuyeux pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il a hoché la tête lentement, peut-être que cette perspective prenne racine aux côtés des récits qui m'ont fait comprendre, de ma famille, de ce qui a constitué une vie valable. Lucas vous a manqué, il a admis, plus qu'il a laissé bon, je pense qu'il ne cesse de ne jamais dire les choses. Les États-Unis ont été un parmi les grandes peines de mes dernières années. Diane se demandera où nous sommes. J'ai hoché la tête, comprenant les complexités qu'il naviguait, la loyauté et les attentes concurrentes. Bien sûr, mais, Michael, il a fait une pause, me regardant avec interrogation. Le vert que caractérisait son monde actuel. Avec de doux rappels sur l'école le lendemain, les enfants ont dit au revoir à leurs nouvelles connaissances avec une réticence inattendue à la porte. Lucas m'a embrassé avec féroce, chuchotant, le meilleur Thanksgiving de tous les temps, grand-mère. Puis-je vraiment revenir demain? Absolument, je lui ai assuré, lissant ses cheveux avec le geste automatique d'une grand-mère. Je vais économiser un peu de tout pour vous. L'étreinte de Sophia était plus brillante mais authentique, accompagnée d'un silencieusement sincère, merci pour le chezessekak, grand-mère. C'était bien mieux que les desserts traités à la maison. L'adieu de Michael était plus réservé, une légère étreinte, un merci murmure pour les inclure. Mais alors qu'ils marchaient sur le chemin avant vers l'endroit où leur voiture attendait le trottoir, il se retourna un instant, levant la main dans un geste qui ressemblait à plus qu'une simple vague décontractée. J'ai regardé jusqu'à ce que leurs feux arrière disparaissent au coin de la rue, puis je suis retourné à mes invités restant avec un cœur plein et paisible. La soirée a continué pendant une autre heure, la conversation devenant plus calme et plus réfléchie alors que les bougies brûlaient bas et la satisfaction de la bonne nourriture et de la meilleure compagnie se sont installées sur tout le monde. Lorsque le dernier invité est parti, avec des restes soigneusement emballés et des plans pour les futurs rassemblements qui prennent déjà forme, je suis retourné dans ma salle à manger pour étudier les conséquences de notre célébration. La table avait été dégagée, les plats lavés et rangés par des mains utiles. Ce qui restait, ce sont les petits signes agréables d'un rassemblement bien apprécié, la pièce maîtresse avec ses bougies brûlées en talons, une serviette oubliée sous une chaise, les arômes persistants du café et des épices. Je me suis assis à la tête de la table où j'avais offert ce toast à l'ouverture il y a tant d'heures, et j'ai laissé le calme de la maison s'installer autour de moi. Fitz est apparu, comme s'il était invoqué par le silence, sautant sur mes genoux avec son hypothèse d'accueil habituelle. Bien ami, j'ai murmuré, caressant sa douce fourrure. Qu'avez-vous fait de notre Thanksgiving? Alors que j'étais assis là dans les conséquences paisibles, je me suis retrouvé à refléter non seulement les événements de la journée, mais sur le voyage qui m'avait amené à ce moment. Le troupeau initial du rejet de Dian à la création de la joie a besoin de la capacité,
de ma propre capacité, de ma propre capacité, de ma propre capacité, de ma propre capacité, de ma propre capacité, de ma propre capacité, a besoin de l'approbation inductive. Combinaison de courage, la résilience et l'ouverture aux nouvelles possibilités. Surprenant et profondément significatif, une petite fissure dans le mur de distance entre nous. Je n'avais aucune illusion qu'un soir guérirait toutes les blessures et les malentendus accumulés, le transformerait comme par magie en le fils émotionnellement accessible à mes souvenirs ou ferait soudainement valoir que Diane apprécie ma place dans leur famille. Mais parfois, les voyages les plus importants commencent par les plus petites étapes. Sa présence volontaire à ma table, sa reconnaissance honnête de la distance entre nous, il amenant les enfants à ma porte malgré toute opposition auquel il aurait pu faire face à la maison, ce n'était pas rien. Ils ont peut-être été les débuts provisoires d'un nouveau chapitre de notre relation, basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, sur la connexion choisie plutôt que les rôles attendus. Quant à moi, j'avais découvert quelque chose de profond à travers cette expérience, qu'à 70 ans, j'étais toujours capable de croissance, de créativité, de forger de nouvelles connexions et de trouver de nouvelles sources de joie. Que la fin d'un chapitre, mon rôle de figure centrale dans les vacances en famille de Michael, ne signifiait pas la fin de mon histoire. Que je pourrais être l'auteur de ma propre expérience, définissant le sens et la valeur pour moi plutôt que d'accepter les autres, limitant les récits. Cette Thanksgiving était devenue non seulement un repas ou un rassemblement, mais une sorte de déclaration, une déclaration selon laquelle j'étais toujours pleinement vivant, toujours capable de créer de la beauté et du lien, toujours digne de respect et d'inclusion. Non pas à cause de ma relation avec quelqu'un d'autre, non pas à cause des réalisations passées ou de l'utilité future, mais simplement à cause de qui j'étais en moi dans ce moment présent. À l'extérieur de la fenêtre de ma salle à manger, la nuit était claire et froide, des étoiles visibles au-dessus des silhouettes des branches d'arbres nus. À l'intérieur de la chaleur de la journée, les connexions ont persisté à un autre type de lumière. J'avais entrepris de créer un rassemblement qui sauverait quelque chose de l'épave du rejet. Ce que j'avais trouvé à la place était quelque chose de bien plus précieux, pas une opération de récupération mais une nouvelle création, pas un substitut mais une expression authentique de gratitude et de communauté qui se tenait entièrement à ses propres mérites. Lucas reviendrait demain, avide de reste et d'histoire. Mes nouveaux amis avaient déjà prévu de se retrouver, Gloria et Raymond pour une exposition de musée la semaine prochaine, Maria et Louisa invitant plusieurs d'entre nous à leur célébration du solstice d'hiver. La vie continuerait son complexe se déroulant, apportant de nouveaux défis et joies, attendus et inattendus. Mais quoi que ce soit ensuite, j'y serais confronté en sachant que je n'étais pas défini par les autres, les perceptions ou les limitations, que je pouvais créer un sens et une connexion même à partir de la difficulté. Qu'il y avait de nombreuses formes de famille, de nombreuses façons d'appartenir, de nombreuses sources de joie à la disposition de ceux qui désirent les reconnaître et les embrasser. Ma belle-fille m'avait dit que je ne pouvais pas assister à leur dîner de vacances, ces mots portant le message clair que j'étais indésirable, gênant, moins que précieux. Mais dans ce rejet douloureux, j'avais trouvé un cadeau inattendu, la poussée dont j'avais besoin pour récupérer ma propre agence, pour créer quelque chose d'authentique et de significatif selon mes propres termes. Et à la fin, tout le monde avait choisi d'y assister, mes amis avec leur acceptation enthousiaste et leur véritable appréciation. Michael et les enfants, avec leur apparence inattendue, correspondent même à sa présence compagnon. Maintenant, comme la journée s'est approchée de sa clôture paisible, non pas parce que je les avais manipulés ou cultivés, non pas à cause de l'obligation ou de la tradition ou du manque d'alternatives, mais parce que ce que j'avais créé valait la peine d'être choisi, mérite d'être célébré, valait la peine de faire partie, parce que je valais la peine d'être choisi, mérite d'être célébré, valait la peine de faire partie de la croissance. Cela, plus que n'importe quelle dinde parfaitement rôtie ou rassemblement parfaitement exécuté, était le véritable cadeau de cette Thanksgiving, une reconnaissance qui me nourrirait longtemps après la disparition des restes, me soutenant à travers tous les défis et opportunités à venir. Dans l'obscurité tranquille de ma chambre ce soir-là, j'ai chuchoté un dernier merci à Harold, dont la sagesse et l'amour m'avaient aidé à me former à la femme capable de la création de ce jour. Ensuite, je me suis couché en paix, avec mon passé ancré dans mon présent et ouvert à tout ce que l'avenir pourrait apporter. La femme de mon fils m'a dit que je ne pouvais pas assister à leur dîner de vacances, mais à ce moment de l'exclusion avait été la graine de quelque chose de bien plus significatif que la simple inclusion, un rappel qu'à tout âge, en toutes circonstances, nous conservons le pouvoir de créer un sens, de forger la connexion, de choisir la joie. Pour ce cadeau inattendu, j'étais vraiment, profondément reconnaissant. Ensuite, vous avez deux autres histoires remarquables sur votre écran clé. Si celui-ci a frappé la marque, vous ne voudrez pas les transmettre.
Cliquez et vérifiez-les, et n'oubliez pas de vous abonner.